va acheter tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions possibles. La carte SD se casse. J'avais beaucoup de travail encore à boucler. Là, on a un rendez-vous avec la mairie. Donc c'est moi qui prends rendez-vous de Mathis en urgence pour faire son passeport pour qu'on puisse partir à Dubaï. Et je me mets plein de pression par rapport aux clients, aux vidéos. Est-ce que les clients vont être contents? Est-ce que ça va marcher? Pour notre dernier run avant la course qui est dans 3 jours. Ouais les gars, du coup on est prêts pour le trail là. Même moi, ça me fait stresser en fait parce que on a failli y passer quoi. C'est On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de cette série Road to 100K. Pour rappel, le concept est très simple. On a 6 mois top chrono pour faire passer Mathis de 10-15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à plus de 100 000 euros avec son agence. Dans cet épisode, on va te raconter tout ce qui s'est passé dans le mois numéro 2 de cette série. Tout est en train d'exploser, il y a énormément de choses qui se passent et le chiffre d'affaires que Mathis a réussi à réaliser sur ce mois numéro 2, il est aberrant. Et avant de passer à la folie, je tiens à remercier Abi qui est officiellement le sponsor de la série Road to 100K et qui est notre partenaire exclusif sur cette série. Donc merci beaucoup Abi. C'est bon, on est arrivé. Du coup là on est dans notre petit cottage. Du coup vas-y, on fait la présentation. Vas-y, fais-nous le room tour, on va. Attends, on va rentrer, on commence par rentrer. Allez. C'est la pièce la plus importante pour Mathis. Le problème, c'est que. Bah voilà, le frigo il est vide. On va pas bien manger. Regardez, canapé. Et en gros, ce qui est incroyable, c'est que là, en gros, t'as l'impression vraiment. Mais t'as vraiment l'impression d'être dans la forêt. Hein. T'as vu, c'est fait pour que tu vois pas les autres. Le coin terrasse. Et là, du coup, c'est le coin terrasse. Bon, il fait pas très beau, mais du coup, vraiment, t'as l'impression d'être dans une putain de forêt. Genre, les logements, ils sont tout là-bas. Ok, là du coup c'est pas la première mais il me semble la deuxième récompense du coup de ce challenge, le palier des 40K par mois. Et je m'étais dit qu'il fallait offrir une récompense à mes parents et c'est compliqué de les avoir les deux en même temps malheureusement avec leur travail en fait c'est compliqué pour eux de prendre des vacances. Et du coup j'ai fait un premier week-end avec mon père et on est allé pour la première fois à Center Parcs. Vous devez peut-être connaître de nom, il n'avait jamais testé, il avait toujours eu envie de tester un peu parce qu'il n'avait jamais pu découvrir vu que quand même ça coûte assez cher. Mais bref, en tout cas j'ai offert un week-end à Center Parcs avec mon père. Et il était hyper content, comme vous avez pu le voir dans les plans, il découvre la maison, on a passé un week-end de folie avec tout ce qui va avec. On a mangé dans des super restaurants, là justement je lui payais un petit restaurant, on a fait des massages, on a voulu aller au casino mais c'était fermé. On a fait plein de trucs, on a fait des balades et on s'est retrouvés un peu et ça faisait un moment parce qu'avec le business quand même c'est dur je vois pas souvent mes parents alors que j'avais une très bonne relation et je les voyais très souvent avant. Et du coup ça a fait du bien un peu de retrouver un moment père-fils et de bien discuter, de prendre du temps, des heures pour se poser tranquillement, d'aller au spa, de faire des massages, d'aller à la piscine, de se poser dans des jacuzzis pendant 2 heures pour parler juste de la vie avec son père quoi. Donc non, c'était un super moment qui, je pense, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est un peu les premières vacances que j'ai offert à mes parents et du coup là à mon père. Et j'organiserai un autre week-end avec ma mère, je pense vers la fin de l'année, dès qu'elle pourra prendre des vacances. Elle le sait, elle est prévenue et je pense que ça va être aussi incroyable. Mais voilà, non, moment hyper fort pour moi et j'étais hyper content de partir avec mon père et de pouvoir lui payer ça. Donc vraiment génial. Et je sais que papa tu regarderas cette vidéo et je sais que tu es content aussi d'avoir passé ce week-end. Donc gros bisous à toi, mais pas sur la bouche, bisous sur la joue. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 4 mai, il est 9 h du matin et aujourd'hui j'ai un coaching avec un apprenant, un autre incubé du charbon. Parce que bien évidemment tu l'as compris, dans le charbon il n'y a pas que Mathis, il y a plein d'autres apprenants, plein d'autres incubés qui ont eux aussi des résultats de fou. Et aujourd'hui j'ai un coaching avec Julien qui a lui aussi une agence vidéo, alors dans un domaine différent de l'agence de Mathis, mais c'est quand même dans la vidéo. Donc là c'est un coaching individuel. On travaille sur ces problématiques pendant 1 heure. Tu as vu, je décroche un samedi matin, donc je suis présent pour les accompagner par moi-même, même les week-ends. Et on va travailler sur des problématiques dédiées sur son entreprise à lui. L'objectif, c'est de le faire exploser et de le faire passer lui les 10K de chiffre d'affaires par mois parce qu'il n'y est pas encore. Bon, du coup là on s'est réveillé tranquillement avec papa. Là on est dans le parc, regardez. Il y a déjà un moment qu'on est levé quand même. Ouais, regardez comme il fait beau. Là il fait beau, du coup on a de la chance, il pleut pas. On a déjeuné. On va louer les vélos. Et comme ça, après on va aller courir. Moi j'ai mes petites chaussures, vu que je prépare mon trail. Et on va aller courir. Et moi je suis en vélo. Je suis en vélo, on va faire 10 petits kilomètres.
et peut-être aller à un truc de street workout. Et sort, on va aller dépenser un peu de l'argent dans un casino, papa il veut trop faire ça. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, papa il veut aller au casino et il veut ruiner tout mon argent que j'ai fait en travaillant durement. Ouais, j'ai dit, on met 10 000, c'est tout. Ouais, ça, on va mettre que 10 000 euros du coup. Mais non, on va louer les vélos là, ça va être génial. Ok, là du coup on est à Casteljaloux parce que j'ai payé un week-end à moi et mon papa juste derrière la caméra du samedi au mardi à Center Parks. Voilà, et là du coup ce qu'on fait, on s'entretient quoi un petit peu, tranquillement, on fait des pompes en pleine nature. Regardez-moi ce cadre, tu peux leur montrer papa. Voilà, c'est papa à la caméra. Voilà la petite update de physique. On est pas mal et on fait des petites pompes tranquillement, comme ça, contre les arbres. On est bien. Voilà, du coup on attend pour aller manger au petit resto. Et qu'on va, regardez où on est, à bord du terrain de golf. Tac, magnifique. Là-bas il y a un lac, le casino. Là le casino. Tac. Et là, c'est notre petit restaurant. On est bien. On est bien là. Ah ouais, là c'est la classe. Voilà, du coup là on va bien se régaler, un petit menu du jour. C'est comme ça que ça se passe à Center Parks. Quand faction, mais là ça va mieux profond que ça. Ouais. Regardez, petit jacuzzi. Il est bien le vieux. Hein. Ah ouais. Et là il y a une piscine à vagues là. Là il y a le vieux. Première pause dans la vidéo, faut absolument que je te parle du charbon parce que oui, tout part de là. Le concept même est né du charbon. Le charbon, c'est simple, c'est l'incubateur d'agence que j'ai créé il y a maintenant quelques mois. On a plus de 250 fondateurs et fondatrices d'agences qui nous ont rejoints. Notre objectif est très simple, il est en 2 phases. Premièrement, on accompagne les personnes qui partent de zéro, donc qui n'ont jamais lancé de business ou qui n'ont tout simplement, je vais y arriver, tout simplement pas encore lancé leur agence, pour atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et ça en 3 mois. Et ensuite, la deuxième phase, ce sont pour les personnes qui ont déjà une activité d'agence ou une activité de prestataire de service, qui font déjà entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, et on essaye de les amener jusqu'à 100 000 euros par mois. On a plus de 20 experts intervenant au sein du programme, on a des coachings individuels, des coachings groupés, on a un support WhatsApp. Alors là, j'ai pas mon téléphone, mais je suis directement connecté avec tous les incubés sur WhatsApp, donc dès qu'ils ont une question, j'y réponds. On a un socle commun avec plus de 150 heures de contenu vidéo, on a des partenaires qui font partie des plus grosses et des plus prestigieuses entreprises dans le domaine de la prestation de services. Bref, on est en train de créer l'école leader de la formation des agences et on est en train de faire avec plus de 250 personnes exactement ce qu'on est en train de faire avec Mathis dans cette série. Si jamais ça t'intéresse de lancer ton business ou alors de faire exploser ton agence si tu en as déjà une, on organise des appels de sélection, tu trouveras un lien dans la description et tu pourras réserver un appel avec Jean-Eudes qui est un membre à part entière du charbon, pourra t'expliquer exactement comme moi, puisqu'on connaît la solution de la même manière, ça fait 6 mois qu'il travaille sur le charbon avec nous, ce qu'on peut faire ensemble, est-ce qu'on peut t'aider, ce qu'on peut pas t'aider. Ça te coûte rien, bien évidemment, c'est gratuit, les places sont très limitées dans le charbon, mais Jean-Eudes t'expliquera tout ça. Allez, je te laisse avec la vidéo. C'est parti, je vais m'entraîner avec le mec le plus balèze de la génération. Je crois que c'est un 2004, même voire un 2005. Bref, une génération trop lointaine pour nous. C'est un solide pour son âge. Alors Mike, t'as laissé crever sur le banc? C'est un creveur lui de toute façon. Pour l'équipe, là, on vient de finir la séance, on voit que c'est un vrai métier. Hein. Pour être balèze, il faut s'entraîner 3 heures, faire des séances de 3 heures d'entraînement. En vrai, quand c'est ton métier, ok, mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour faire ça. Nous, on n'a pas le temps. Donc, je comprends quand c'est ton gagne-pain, que c'est ton métier, que c'est plus qu'une passion, je comprends. Mais moi, je pourrais pas faire des séances quotidiennes de 3 heures parce que déjà, tu t'éteins et en plus de ça, tu perds trop de temps. Tu perds trop de temps. Mais c'était une top séance. Ils sont vraiment chauds. Je sens qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils sont vraiment bien épais, bien balèzes, donc ça fait kiffer de se mesurer à des mecs qui sont bien plus forts que toi dans cette discipline, dans une discipline qu'on connaît pas. Donc voilà. Le séjour se termine, on quitte les halles
Arrête de me filmer tout con. Voilà, du coup, on a passé un bon petit week-end. Ouais, c'était génial. Ouais. Et on part ressourcer, reposer et motivé pour la suite. Voilà, moi, je retourne au charbon dès 15h30. Là, j'emmène mon papa chez Jawad, faire un petit dégradé du quartier, là. Il a besoin. Il a besoin d'un petit dégradé. Et voilà, mais c'était bien, du coup, petite monster. On a passé un putain de week-end. Hein. Ouais, c'était génial. Du coup, voilà, si on écoute cette vidéo et qu'on est plus parce qu'on sera plus en vacances, et ben, on se rappellera de ce moment où on était bien. Tous ces bons moments, ouais. Tous ces bons moments. Et là, ça sent la frite tout le temps, tu sais pas pourquoi. Mais voilà, c'était génial. Pilier numéro 1, finance et juridique. Alors, il va y avoir beaucoup plus de points que dans les derniers épisodes, mais je pense que c'est nécessaire. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on a capé les charges fixes à 5 000 € par mois. Première problématique, mais forcément qui va avec le développement, c'est qu'on commençait à avoir des charges fixes qui sont des charges que j'avais pas forcément avant. Entre les chefs de projet qu'on a fait rentrer, entre peut-être une assistante virtuelle aussi qu'on va faire rentrer. Donc, c'était important de caper ça pour qu'on ait un peu une vision et qu'on garde une bonne marge. Donc on a capé ça à 5 000 €, ce qui fait qu'on est encore assez à l'aise vis-à-vis de la marge et au moins ça nous force à pas directement, je pense que c'est aussi pour ça que Clément m'a dit de faire ça, à pas, vu qu'on est en plein développement, à faire une équipe de 10 personnes d'un coup, quitte à trop dépenser après et que ça peut vite redescendre. Donc au moins on fait ça étape par étape. Ce qui fait que je travaille encore beaucoup parce qu'on délègue très peu et on délègue pas tout, ce qui n'est pas possible. Mais au moins on a capé ça et on est à l'aise vis-à-vis des chiffres et de la marge qui nous reste à la fin, quoi. Alors charge fixe déjà en termes de logiciel, c'est assez simple. On a Abi, du coup le meilleur logiciel de comptabilité pour les freelances et les indépendants. Mais bref, du coup Abi que j'utilise qui me revient environ à 10 € par mois. Conto, du coup ma banque que j'utilise, là on a 10 € par mois actuellement sur Conto. Après j'ai Clarisse, du coup ma première chef de projet qui pour l'instant est à temps partiel vu qu'elle est encore étudiante, sur laquelle je dépense du coup 1 000 € par mois. Ensuite, on a Ambrine, du coup, qui n'est pas encore rentrée. Ça va être ma deuxième chef de projet qui commence en juin. Au moment où on vous parle, on est le 29 mai, donc ça n'a pas commencé. Où on sera sur un total de 1 400 € par mois sur cette dépense. Et Maëlie, pareil, en freelance pour du community management, c'est très léger, c'est 300 € par mois. Mais c'est pour gérer le CM un peu de deux de mes clients, voilà, très précisément. Et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est toutes les charges fixes qu'on a. Donc on n'est même pas à 3 000 € de charges fixes pour l'instant et on a décidé de caper ça à 5 000 parce que vous allez voir, on va vous en parler, il y en a d'autres qui vont arriver des charges fixes. Deuxième point dont je voulais parler, qui est très important dans cette série, tout ce qu'on vous annonce en chiffre d'affaires depuis le début de cette série et l'objectif des 100 000 € de chiffre d'affaires, on parle d'un chiffre d'affaires signé, pas encaissé, tout simplement parce qu'il y a un délai de facturation et un délai de paiement chez certains clients qui nous empêchent de calculer en encaissé parce que il y a des gens qui payent 1 mois, 2 mois, 3 mois en retard et donc du coup si on fait ça on se serait retrouvé à calculer les vrais chiffres encaissés dans 2 ans. Donc le but, comme on n'a que 6 mois, c'est de calculer en signé et quand on dit signé, c'est signé certain. Ce qui fait qu'en fait il y a une énorme différence entre les chiffres qu'on vous annonce et les chiffres qui sont réellement encaissés sur le compte de l'entreprise de Mathis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un tableau de suivi de trésorerie qu'on va mettre à jour maintenant tous les mois. Et chaque épisode, vous le verrez. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce tableau de trésorerie et nous dire en fait ce qui se passe? Yes. Donc sur le mois de mai, sachant qu'il n'est pas totalement terminé, mais en soi le plus gros effet, vu qu'on est le 29, on a entré du coup 19 497 € de chiffre d'affaires. Et voilà, et c'est une grosse différence par rapport à ce qui est signé, qu'on ne va pas annoncer encore le chiffre qui est signé, parce que tout simplement, on a énormément signé ce mois-ci, et tout ce que j'ai signé ce mois-ci, je vais le facturer et l'encaisser le mois prochain. Ce qui fait que par exemple, le mois prochain, j'aurai sûrement un chiffre d'affaires signé qui sera inférieur, mais un chiffre d'affaires facturé qui sera énorme, quoi, qui sera énorme vu qu'on a énormément signé ce mois-ci avec la mise en place des nouvelles offres, les nouveaux process, ma communication LinkedIn, etc. Ce qui est sorti, on est, ben là j'ai pas mis à jour les chiffres, mais on est à 24 000, on affichera le tableau, tu vois, mais on est entre 24 et 25 000 €. Et ça s'explique très simplement par du coup l'URSSAF forcément qui passe. Et moi je suis en déclaration trimestrielle, ce qui fait que j'ai une fois tous les 3-4 mois l'URSSAF qui me prélève mon compte pour les cotisations sociales. Ce qui fait que j'ai donné, j'ai plus le chiffre exact, je vais le retrouver juste en bas, eh bien il n'est pas noté, mais j'ai donné mettre un screen. Ouais, entre 11 et 12 000 € du coup de cotisation sociale à l'URSSAF et la TVA, du coup la TVA forcément qui sort et j'ai donné il me semble entre 4 et 5 000 € de TVA ce mois-ci, donc beaucoup de sorties vis-à-vis de l'administratif, mais c'est sorti qu'on n'a pas le choix forcément. Et vu que je suis encore en micro, c'est la problématique un peu, vu que rien ne peut passer en charge. Mais forcément, du coup, je me fais taxer sur absolument tout ce que je vais rentrer. Et vu qu'on commence à rentrer un petit peu trop pour un cap de micro-entrepreneur, et c'est pas habituel,
bah forcément je donne des montants qui sont exorbitants à l'URSSAF. Mais bon, à la fois c'est positif, plus on en donne, plus on en fait. Donc là, ce qui est très important, parce qu'on nous pose souvent la question sur la marge, ce qu'il faut comprendre, c'est que la marge actuelle de Matisse sur le mois de mai est dans le négatif. Par contre, on va vous tenir au courant des marges suivantes qui seront extrêmement positives, puisqu'on s'est assuré que chaque prestation soit hyper rentable pour lui. Et puis il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que moi, il faut savoir que je tourne tous les jours, je me déplace tous les jours, du coup je prends des billets de train tous les jours. Ce qui fait que par exemple ce mois-ci j'ai mis genre 1000-1500 euros chez SNCF, et si on compte les hôtels, les Airbnb où j'ai dû dormir, peut-être 2000 euros, 2500 euros. Et ça c'est des montants que je remets sur la facture une fois que je l'envoie. Donc c'est des montants qui me sont remboursés. Et truc très intéressant, on vous mettra le screen aussi, pour aller encore plus loin dans l'analyse et dans les chiffres. Tu as 15 000 euros de facture en retard, c'est-à-dire que tu as 15 000 euros de prestations, et on vous mettra le screen d'habit, de prestations effectuées qui ne t'ont pas encore été payées, alors qu'elles devraient être payées. Donc là, on a vu déjà que si ces factures-là avaient été payées en temps et en heure, en fait, ta marge, elle serait positive sur le mois puisqu'on aurait ajouté 15 000 aux 19 000 que tu as encaissé. Donc, on va régler tout ça et on va en parler dans les process, dans le pilier process et outils, ce qu'on va mettre en place pour régler ça. Il y a un autre problème qui revient souvent, notamment avec l'ampleur que prend la série. Il y a énormément de rageux qui arrivent dans les commentaires des posts LinkedIn et des vidéos YouTube. Alors, j'essaye de les supprimer, ces commentaires, parce qu'ils ne servent à rien. Mais beaucoup de personnes, en fait, qui doutent de tes chiffres parce que tu es en micro-entreprise. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu es en train de mettre en place pour justement régler ce problème avec les comptables et les avocats, et expliquer en quoi c'est bloquant? Bon, déjà, premier point, en fait, moi je suis encore en micro-entreprise et ça pose pas du tout problème parce que, et ça j'ai eu la validation, en micro-entreprise, en gros, tu es obligé d'en sortir quand tu dépasses, il me semble c'est 72 ou 77, je sais plus exactement, 2 années d'affilée. Là, tu es obligé d'y sortir. Mais tant que tu les dépasses pas, et j'ai eu la confirmation, tu peux faire, ça arrive jamais, hein, mais tu peux faire 2 millions d'euros et rester en micro-entreprise l'année d'après parce que tu n'as pas dépassé 2 années d'affilée peut-être. Du coup, moi, l'année dernière, j'ai pas dépassé, j'ai fait 51 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Et ce qui fait que, en fait, je peux rester en micro-entreprise, mais c'est pas du tout bénéf pour mes marges parce que je peux rien passer en charge. Et je suis actuellement, du coup, en train de passer en EURL. Et ça fait un moment que j'en parle, mais parce que les procédures sont longues, tout simplement parce que c'est pas habituel pour une micro-entreprise de générer autant de chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'en gros, je ne peux pas juridiquement, bon, c'est vu avec mes comptables, hein, j'ai aucune compétence juridique, du coup, je me dis ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. Bref, je ne peux pas fermer ma micro pour réouvrir une URL, par exemple, à mon nom, vu que j'ai déjà fait trop d'argent et c'est plus possible en France de transférer ça, comme si la micro n'avait jamais existé, alors que c'est exactement la même activité et que je suis tout seul sur cette nouvelle société qui va être créée. Donc, en gros, je dois faire un apport. En gros, tu as soit l'option de la cession, soit de l'apport. Je vais faire un apport de ma micro-entreprise à mon URL pour que, avec la valorisation du coup de ce que ma micro-entreprise à combien elle va être valorisée, et j'ai ce chiffre, donc je peux le dire directement, elle a été valorisée à 75 000 euros, ma micro-entreprise actuellement. Ce qui fait que ces 75 000 euros-là, ils vont rentrer directement en capital de mon EURL qui est en train d'être constitué. Et il y a plein de choses qui sont assez spéciales et moi, j'ai pas forcément les réponses. Exemple, un truc qui rajoute du temps, c'est que si tu te sépares pas, je sais pas c'est quoi exactement le terme, mais de tes titres sur les 3 années suivant ta création de ton EURL, tu peux être exonéré des frais d'inscription, ou je sais pas c'est quoi exactement, mais des frais de cette démarche, quoi. Bref, une situation qui n'est pas du tout habituelle pour mes experts comptables et c'est ça qui explique le temps de la démarche et de ce que tout ça prend pour passer de micro à URL, mais on sera normalement dans le prochain épisode en URL déclaré et tout sera bon. Et du coup, pour tout ce qui va être les personnes qui ne nous croient pas, les chiffres qu'on annonce, etc. Bah là, vous l'avez vu, on a commencé à mettre des screens, hein, les tableaux, etc. On va vous mettre les screens des devis signés. Pour une question de confidentialité, on ne pourra pas dévoiler les clients, mais tous les chiffres seront annoncés et ceux qui ne nous croient pas, je ne sais pas comment on peut prouver mieux que par les chiffres qu'on va vous montrer et par le habit directement qu'on va vous montrer, le habit de Matisse. Exactement. Et autre point aussi pour les personnes, parce que je pense que forcément ça arrivera, sur cette marge négative en termes de trésor, et je pense que c'est important à préciser, la marge est négative actuellement sur ce mois-ci, mais la marge de ma boîte n'est pas négative. Genre ça c'est important à prendre en compte et elle est ultra positive. C'est juste ce décalage, on va dire, qui constitue ça, mais franchement, je vous invite juste à rester sur l'épisode le mois prochain parce qu'on sera exactement ici et le bilan sera complètement différent. Mais ça changera en rien parce qu'on sera largement positif le mois prochain. Mais ça ne fera pas que ma boîte a évolué ou qu'on a réussi à mettre en place quelque chose qui fait qu'on marche plus positivement. Ce sera juste le décalage qui s'est rattrapé et du coup qui réglera. Mais c'est exactement le même principe. On a bien mesuré nos coûts quand on vend une vidéo, à combien on la vend et à ce qu'elle nous rapporte et les frais qu'on a à partir de ça. Donc ça, il n'y a rien qui va changer par rapport à l'épisode suivant.
Bon, du coup, là, on est en call consulting. On était en train de travailler sur les renouvellements de contrats pour le mois de mai. Parce qu'en fait, l'objectif, ça va être de renouveler un maximum de contrats déjà présents. Sauf que Mathis, il les avait signés sur un mois. Et en fait, les clients renouvelaient de mois en mois comme ça sans vraiment signer. Là, le but, c'est qu'on officialise les collabs sur le long terme de manière à ce qu'ils signent beaucoup plus et qu'il ait une vision sur ce qu'on appelle le MRR, Mensual Recurrent Revenue, donc les revenus récurrents mensuels. Et comme ça, eh ben, on va pouvoir faire de plus en plus de chiffres et surtout ce chiffre-là sera assuré chaque mois. Donc ça va amener de la stabilité. Là, ce qu'on essaie de faire avec Mathis, c'est très simple, c'est de mettre en place l'acquisition. Donc en gros, Mathis, il a toujours recruté, entre guillemets, ou attiré des clients via ce qu'on appelle l'inbound. C'est-à-dire qu'il publiait des contenus sur LinkedIn, il fait assez de vues et de likes, etc. Donc beaucoup de visibilité sur LinkedIn, ce qui fait que beaucoup de potentiels clients, des prospects, viennent à lui directement via l'inbound. Problématique avec ça, c'est que tu es quand même assez limité, ça lui demande aussi beaucoup de temps. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place une stratégie d'acquisition. Donc pour aller chercher les clients, prospecter, on va se concentrer sur LinkedIn uniquement pour le début parce que sinon ça peut exploser, ça peut partir dans tous les sens. Donc on a besoin d'un expert pour faire ça, quelqu'un qui connaît bien la prospection B2B, qui connaît bien tous les systèmes d'automatisation et le sales en B2B. Pour ça on a fait appel à Denis avec qui on a discuté en call. Donc voilà l'étape de ce mois de mai, mi-mai, on est à peu près mi-mai au moment où je fais cette vidéo. On met en place l'acquisition, on attend la proposition de partenariat de Denis et on va foncer avec lui pour mettre en place ça dès la fin du mois. Ensuite, je vais te proposer un copywriting. On se challengera ensemble parce que c'est toi qui connais mieux ta cible. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse bosser à de là-dessus et que j'apprenne de toi, tu apprennes de moi, tu vois, qu'on chacun on se partage les best practices. Et ensuite, on envoie et moi, je m'occupe de mettre en place, si tu n'as pas de CRM, tu vois, de te faire une connexion au CRM, que tu aies bien toutes les informations qui remontent, l'organiser avec toi. Donc, tu vois, quand c'est des choses que tu dois gérer toi, mais que c'est la première fois que tu les fais, je les fais le premier coup pour toi. Explique comment ça fonctionne. Je te fais un lot, mais après, tu es autonome. Ok, let's go. Petit vlog. Donc là, on est à Paris. Nous sommes le 15, il me semble, le 15 mai. Et là, tout simplement, on est en petit tournage. Donc hier, tournage avec Père et Fiche, restaurant de burgers de poisson que vous connaissez peut-être. Et là, aujourd'hui, du coup, on tourne avec Franks, une chaîne de hot dog en France, avec le fondateur, le cofondateur qui est très sympa, Benjamin. Du coup, ça va être très cool. Et là, ce que je fais, c'est que je rejoins mon tonton pour manger ce midi au restaurant. Mon tonton que j'ai pas vu, alors que j'étais hyper proche de lui, mon tonton que j'ai pas vu depuis 6 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 6 ans. Donc la dernière fois qu'il m'a vu, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans et j'étais un petit geek sur GTA. J'étais un petit gamin. Et là, on va se revoir, du coup, ça va être très cool. Et là, je le rejoins. Du coup, j'avais pris une petite nuit à l'hôtel, j'ai bien taffé. Petit buffet ce matin au petit-déj. Et là, je vais aller directement au resto me poser, comme ça, je vais avancer un peu. Répondre aux mails, aux messages, j'ai eu pas mal de trucs là. Et voilà, c'est cool. Mais là, il fait beau. Du coup, une bonne journée de tournage s'annonce encore aujourd'hui. Et il y a du taf, donc c'est que ça avance, quoi. C'est bon, ça. C'est ce qu'il faut. Et regardez-moi, ce beau paysage de Paris. C'est pas magnifique, ça? Je viens de terminer, là. À l'instant. « 8 km 30 en 4,45 du kilomètre de moyenne. Donc c'est pas mal. Ça fait du 13, j'étais à 13 km/h de moyenne sur 8 quasiment et demi. C'est mon record là. J'ai jamais fait autant de distance et allant si vite. Sa mère. Le max que j'avais fait c'était pendant 15 minutes ce rythme. Là je l'ai tenu 40 minutes. C'était épuisant. Mais là j'ai fini au moins. Je vais rentrer manger et dormir. Ok, pilier numéro 2, process et outils. Première étape, donc je signe le client forcément. Deuxième étape, je propose les concepts sur Notion. Tout est fait sur Notion via un tableau qu'on pourra imaginer justement à l'écran. Une fois que je propose les concepts, exemple, un client veut 6 vidéos, je vais en proposer une quinzaine, il va pouvoir choisir les 6 qui lui semblent le plus pertinents. Une fois qu'il a choisi les 6 et qu'il les a passés dans la colonne du milieu, on va rédiger les scripts de chaque concept mot pour mot. Donc tout ce qui va être dit dans les vidéos. Une fois que les scripts sont validés, modifiés ou optimisés par exemple par le client, on va pouvoir du coup à ce moment-là seulement
activer des figurants s'il y a besoin, donc des personnes qui sont des créateurs de contenu avec qui je bosse pour jouer tout simplement les figurants dans les vidéos. Et du coup, à partir de ce moment-là, caler la date de tournage qui est calée sous 1 à 2, 3 semaines selon où c'est fait et selon mon agenda et mon emploi du temps. Et une fois que les vidéos, une fois que le tournage a été effectué, les vidéos du coup sont montées par des monteurs. Donc je mets les plans sur un drive avec les briefs, les monteurs se chargent de monter les vidéos et je livre ça au client dans le contrat sous 2 à 10 jours après le jour de tournage. Et le client après peut effectuer un nombre de modifications illimité suivant les retours qu'il a sur les vidéos. Voilà, et du coup, pour aller un peu plus loin sur la suite des outils utilisés, il y a Notion, Abi pour tout ce qui va être facturation, etc. Drive, et c'est tout. Donc on a une suite de 3 outils, et sur cet aspect-là, pour l'instant, on n'a rien bougé. Ça fait 2 épisodes déjà qu'on ne bouge rien, parce qu'en fait, ça marche bien. Plus on va à l'efficacité, mieux c'est. On n'a pas besoin d'aller chercher des outils dans tous les sens qu'on va payer et qui vont complexifier en fait le process. Pour l'instant, ça marche très bien. Donc, on va garder ça comme ça. Enfin, les seules choses où on va pouvoir automatiser, etc. et te déléguer de certaines tâches viennent avec un potentiel recrutement de ton côté. Ça va être la génération des factures, le suivi comptable, la transmission des dossiers au comptable, la prise de rendez-vous, le maintien de ton agenda, le booking des avions, des hôtels, des trains. Et ça, on va le solutionner avec quelle solution du coup? Yes. Donc on va sûrement, il n'y a rien de concret encore, mais je pense que ça va être le cas. On va faire appel à une assistante virtuelle pour pouvoir gérer tout ça, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que je fais tout moi-même et je perds énormément de temps, vu que je suis souvent en déplacement, rien qu'à réserver les hôtels, trouver le bon hôtel, au bon emplacement, trouver le bon train qui me fait arriver à la bonne heure, le bon avion, etc. Et sur la facturation, parce que mine de rien, j'ai des offres qui ne sont pas non plus... on n'est pas à 10 000 € par client en panier moyen, ce qui fait que j'ai un gros volume de clients quand même. Et je gère tous les devis, les contrats, les factures avec mes clients. Donc ça me demande beaucoup de temps. Quand tu as 5-10 clients, ça peut aller. Mais quand tu commences à rentrer peut-être 30-40 clients dans le mois, ça peut vite être long et te prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire rentrer justement une assistante pour gérer ces deux piliers qui me prennent trop de temps aujourd'hui. Et dernier point sur le process, comme tu l'as expliqué, il y a une problématique dans le game de la prestation de service qui est le décalage de trésorerie, c'est-à-dire qu'on peut signer énormément de contrats et les faits font qu'on n'a pas d'argent sur le compte bancaire. C'est comme vous l'avez vu avec le tableau de trésorerie de Mathis tout à l'heure au pilier numéro 1. Pour combler ça, on va implémenter le plus vite possible un processeur de paiement, Stripe, GoCardless, je sais pas, il faut qu'on regarde et qu'on choisisse, qui permettra de prélever automatiquement les clients et surtout de les faire payer avant que Mathis commence à travailler. Et donc en fait, ça va tout simplement couper ce délai de trésorerie et ce décalage de trésorerie qui est pour l'instant pas dangereux, mais qui peut le devenir. Donc c'est peut-être les 2 seules briques qu'on va essayer d'aller optimiser sur ce mois numéro 3 dans le pilier process et outils. Bon, du coup, là, on est dans mon setup à moi, dans mon bureau à moi, qui est juste là. L'objectif, c'est qu'on fasse un petit tour pour voir si Mathis voit des choses qui l'intéressent et qui pourrait lui mettre dans son setup. Donc, exactement. Parce que là, le but, ça va être du coup de me créer un setup pour travailler plus 8 heures, plus 9 heures, plus 10 heures, mais je pense 15-16 heures par jour et devenir millionnaire à 21 ans. Voilà, c'est parti. Bon, du coup, chaise, t'as... Chaise, franchement, on est pas mal. Tu vois, franchement, je suis bien. Ok. Je vais pas me plaindre. Bureau, t'as aussi. Bureau assis debout, donc je suis bien. Mais il y a un premier truc que je vois déjà. Ça et ça. Le clavier et la souris Mac. Ok, clavier Apple, souris Apple. Ok. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé, mais je pense que tu aurais besoin. C'est ça le HomePod en fait. Exactement. Donc peut-être qu'il te faut un HomePod aussi, une petite enceinte dans ta... Une petite enceinte. Moi, j'aime bien écouter de la musique. Là, actuellement, j'ai pas d'enceinte, donc ça va être pas mal pour aussi pouvoir faire chier les voisins. Et ça, mec, par contre, c'est pas mal ça. Ah, sous rien, de souris. Ouais, c'est un accessoire. Un petit sous ok. qui est cool. Peut-être tu veux un petit support pour poser ton Mac, tu m'avais dit aussi. Ouais, exactement. En gros, je veux un bras pour qu'il tienne incliné. Un bras de Mac. Okay. Un bras de Mac pour qu'il tienne incliné. Ça, c'est cool. Ensuite, un écran, j'en ai déjà un du coup chez moi. Mais là, j'aimerais bien en acheter un deuxième. J'ai toujours voulu le faire, je l'ai jamais fait. Donc là, je pense que c'est le moment. Ok, donc peut-être pas un écran comme ça, mais un écran... Ouais, un écran droit, on va voir ce qu'on trouve. Ouais. Des petites décos, tu disais, des petits tableaux. Exactement. Je pense des petits tableaux, je vais voir lesquels. Je sais pas si ça va être des personnalisés, des trucs comme ça. Je sais pas trop quoi encore. Mais j'aimerais bien des tableaux en mode qui me rappellent un peu pourquoi je fais tout ça, pourquoi j'entreprends et pourquoi j'ai envie de réussir. Ensuite,
Le petit logo quand même. Voilà, un petit logo short que je pense que je vais mettre en plein milieu de mon appartement. Comme ça au moins tout le monde saura à chaque fois qu'ils viendront un peu c'est quoi l'univers du garçon quoi. Et pour ceux qui savent pas ce genre de logo, ça coûte très cher. C'est des logos personnalisés qu'on fait en néon. Ça coûte giga cher, donc ça va être un investissement. Voilà, Ça va être un exactement. investissement ce truc là. Ensuite, je pense un petit, là tu vois quand je suis rentré je me dis ça sentait bon déjà, donc t'as un petit diffuseur. Ah, ça, je sais où t'as acheté ça. Ça là, un petit... Ça coûte pas cher, c'est chez Zara Home. Voilà, bah ça c'est cool. Pas mal, ça coûte 29 €. Parce que moi, vu que je vis dans mon appartement, des fois je travaille avec l'odeur du saumon que je viens de faire cuire juste avant, tu vois, il y a un genre. C'est bien. Ensuite, des petits LED là aussi, tu vois, comme le petit rouge là qui est stylé, franchement ça il le faut. Les petites lumières LED qu'il y a derrière. C'est important. Ensuite, très important pour les vidéos, il va me falloir un Osmo Pocket pour les vlogs. C'est la petite caméra que vous voyez qui est géniale. Donc on va prendre la dernière. DJI Mic pour les micros. Les derniers, les deux. Les petits micros hyper pratiques pour enregistrer. Ensuite, de quoi j'aurais besoin? Qu'est-ce quoi? C'est tout, hein. C'est tout, et puis on va y aller. On va voir. On va y aller, on va aller en magasin. Il y a bien des trucs qui vont nous surprendre en magasin. Voilà, et on va finir par acheter. Donc rendez-vous où là? Du coup, on va à la Fnac. On va aller chez Zara du coup, Zara Home, la Fnac, Apple pour acheter le clavier et le HomePod peut-être. Voilà, et on va regarder un petit peu sur Amazon et aussi. on va commander sur Amazon. Voilà. Allez, on est parti. parti. Tout de suite. Première boutique Zara Home, là on va acheter quelques petits éléments de décoration. C'est parti. C'est quoi comme déco que t'aimes bien toi? Moi j'aime bien les petits trucs. T'aimes bien les sambons toi? Ouais, j'aime bien les sambons moi. Premier achat, un petit sambon pour que ça sente bon dans le bureau. 29 €, c'est pas cher payé pour l'instant. Là on est à la Fnac, moi j'ai absolument besoin d'un deuxième écran d'ordi. Donc là j'ai mon MacBook, j'ai un écran, mais là il me faut un troisième écran pour être encore plus productif et travailler jusqu'à 18 heures par jour. Ne faire plus que ça. Apparemment c'est un parc de jeux ici. Voilà exactement l'écran qu'il me faut, pas du tout. Il fait la taille de moi. Vraiment. C'est la taille de mon bureau. Je pense que je vais partir sur lui comme écran parce que j'ai déjà un écran sur mon setup et c'est un Asus. Il sait pas combien il coûte. Et c'est un Asus, du coup je me dis que ça va être pas mal au niveau de l'harmonie globale. C'est parti, là on est chez Apple, c'est là que le plus gros du setup va se faire. On va acheter tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Ça va se blesser chez Apple comme on dirait. Ça va se blesser chez Apple là, on y va. C'est trop bien ce truc, c'est incroyable. Tiens Mathis, regarde, j'aimerais bien que tu achètes un HomePod comme ça. Ce serait ça ta petite enceinte. Ça, ce serait ma petite enceinte du coup? Ouais, c'est ta petite enceinte. En gros, c'est quoi le principe? Regarde, ça se connecte direct à ton iPhone, à ton Mac et tout. En fait, c'est trop bien. Tu vois, 109 €. Ouais, en vrai, achète le mini à 109 €, non. Parce que l'autre à 340, ça fait ça. Tu penses que ça sert à rien? Ouais, ça sert à rien. Puis ça tape trop. T'es content? Là, on a tout ce qu'il faut, je crois. Clavier, souris, HomePod mini, AirPods Pro. Ça, c'est le petit craquage, ça. Bon, du coup, là, on l'a fait raquer un peu. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir de le faire raquer. C'est bien. C'est bon. Il va avoir son petit setup des enfers. Et là, il est en train de raquer derrière moi. Là. On sort de chez Apple. Là, moi, je suis trop content. Du coup, j'ai HomePods pour écouter de la musique un petit peu, se mettre bien. AirPods Pro pour dans le train pour travailler. Là, c'est exceptionnel. Ça, on devait pas l'acheter à la base, mais bon, en vrai, ça m'a donné envie. Ensuite, on a aussi un clavier et une souris pour mieux travailler. Et on va acheter encore plein de choses sur Amazon. Sur Amazon, ça va commander là, ça va commander. Là, ça fait plaisir. En vrai, j'ai pas l'habitude de faire ça. Du coup, je suis trop content. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup de mal, moi, à me faire plaisir et à dépenser de l'argent. J'ai jamais eu, enfin, il y a encore un an, j'étais étudiant et j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des choses. Du coup, même si là aujourd'hui je peux me permettre d'acheter un petit peu plus de trucs dans la limite du raisonnable, hein, mais j'ai beaucoup de mal moi à me faire plaisir. Donc là, c'était un moment assez sympa et assez rigolo vu que c'est la première récompense à 30K, le palier des 30 000 € par mois. Et la récompense, c'est tout simplement de m'acheter un setup. J'ai bien dépensé, mais je sais que c'est important parce que pour bien travailler, il faut un bon setup de travail. Et c'était la récompense que je m'étais fixée. Mais moi, c'est pas du tout dans mes habitudes d'aller chez Apple, de sortir ma carte et de dépenser comme ça 1000 € alors que c'était pas forcément dans mes habitudes à la base. Donc non, c'est sympa et c'est des choses qu'on apprend aussi avec l'entrepreneuriat. Et je suis hyper reconnaissant justement de pouvoir m'acheter des trucs comme ça aujourd'hui parce que j'aurais jamais pu vraiment il y a un an m'acheter ça. Donc j'espère que ça va continuer. Si ça continue, c'est que ça marche bien. Donc j'espère pouvoir retourner chez Apple dans pas longtemps pour m'acheter, pourquoi pas,
un plus gros Mac cette fois et dépenser encore plus d'argent. Mais Mathis, t'es pas en train de faire ça quand même. Tu m'as fait peur, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu fais ta compta sur Excel. Je t'ai dit dans le premier épisode de la série qu'il te fallait un vrai outil. Mais je sais pas moi. Mais tu crois que tu vas arriver aux 100 000 euros par mois si tu m'écoutes pas? Faut que tu utilises Abi, c'est le logiciel numéro 1 pour la comptabilité des indépendants. Devis 100% personnalisable en 30 secondes. Facture en 2 clics. Livre des recettes qui se génèrent automatiquement. Il gère toutes tes déclarations URSSAF et TVA. 4,8 sur 5 sur plus de 850 avis. Mais c'est bon, je savais pas, je vais l'utiliser, mais ils t'ont payé ou quoi pour me forcer à l'utiliser? Et bah figure-toi que c'est le partenaire officiel de la série Road to 100K. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et c'est aussi le partenaire du charbon qui permet aux incubés de faire leur comptabilité. C'est le logiciel qu'on leur recommande. Ok, mais ils t'ont donné un code promo parce que je vais l'utiliser, hein, quitte à économiser de l'argent. Bah bien sûr, avec le code RT100K, t'as moins 30% sur tous les abonnements. Et je crois que le lien, il est dans la description. Je vous montre l'envers du décor, de créer du contenu, de faire ce genre de vidéo, ce genre de série. Là, derrière moi, se trouvent les rushs d'une vidéo qu'on a réalisée avec le youtubeur et sacré personnage, Max la Menace. Tout s'est très très bien passé? Absolument pas. Premier tournage, intoxication, vous l'avez sûrement suivi. Deuxième tournage pour finir la vidéo, la carte SD se casse. Tous les rushs qui étaient contenus dedans ont disparu, étaient illisibles, et donc on se retrouve à faire des trucs de fou sur le logiciel pour retrouver les rushs. C'est un carnage, donc voilà, hop, je vais faire recherche de données perdues, et là ça va scanner les données perdues, ça va essayer de retrouver mes fichiers, et grâce à cet autre logiciel qui est ici, Wondershare Recover It, et bah en fait j'arrive, oh là je peux pas vous le montrer, mais j'arrive à récupérer les fichiers. Et j'arrive à récupérer les fichiers petit à petit, sauf que le son n'est pas encore bien mis et tout. Bref. Donc bon, voilà. C'est les joies de la création de contenu. On adore, on kiffe faire des vidéos, mais quelle galère parfois. Laisse tomber. Et sinon, je profite de ce moment pour te montrer les résultats de Mathis. On est aujourd'hui le 16 mai, donc on est pile au milieu du mois. Comme tu le sais, l'objectif c'est de passer un palier. Donc en fait, comme il a tapé 2 paliers sur le premier épisode, il faut absolument qu'il tape le palier des 50K ce mois-ci. Ce qui fait que il n'aura pas de punition. S'il ne fait pas 50K, il aura une punition. Par contre, s'il fait les 50K, on doit s'envoler à Dubaï pour aller voir Yomi, qui n'est même pas au courant. Je l'ai toujours pas prévenu par rapport à cette série. Donc ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Parce que regarde les résultats de Mathis. Là, normalement, tu vois le tableau. Ce que tu peux voir juste ici, c'est la somme. 28 230 €. Et tu vois toutes les dates. Ce n'est que des signatures au mois de mai. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il lui reste énormément de contrats à mettre dans ce tableau de suivi de commande, parce qu'en fait, on a fait un truc qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, mais on s'est posé pour essayer de renouveler les contrats. C'est-à-dire que Mathis, avant, il faisait que du one-shot. Donc quand je dis one-shot, c'est il signe une prestation avec un client et il n'engage pas le client sur le long terme. Sauf que nous, quand on possède une agence et quand on veut faire un business long terme, stable, rentable, il faut absolument qu'on ait du MRR, Mensual Recurrent Revenue, des revenus mensuels récurrents. Et donc il faut qu'il engage ses clients. Et là, il est en train de les appeler tous un par un à la suite d'un consulting avec moi. Et il est en train de les engager. Donc ça sent très très bon et ça risque de faire monter le montant des signatures sur ce mois très très rapidement. Donc on est bien, on est à plus de 30 000 quasiment de signés sur le mois. Il faut aller taper les 50 hein, et il nous reste 15 jours pour le faire. Ok, bon, du coup, là, je sors d'appel avec des clients. Et là, j'ai le sourire parce que ça fait plaisir. Parce qu'en fait, là, on est dans une phase avec Clément où il fallait que j'engage mes clients actuels sur plusieurs mois. Parce que là, j'avais que des contrats one-shot la plupart du temps. Même s'il y en avait qui étaient récurrents, j'avais rien de signé ou de concret ou de devis ou de contrat. Du coup, c'était un peu la phase déterminante où je voyais avec mes clients pour les engager. Et là, tout se passe à merveille. Donc, c'est cool, franchement. J'ai aucun client qui me tient tête ou qui refuse ou quoi que ce soit. Donc, c'est cool. J'engage la plupart des clients sur une période de 6 mois avec un préavis si jamais ils veulent sortir du contrat. Mais tout se passe bien. Tout le monde accepte et c'est magnifique. Et en fait, tout simplement, c'est mes clients un peu historiques avec qui je fais ça.
avec lesquels du coup peut-être forcément je peux être sur des tarifs plus bas vu que ça fait par exemple 1 an que je travaille avec eux et du coup bah, j'ai le truc où je veux pas les augmenter mais forcément faut que je m'y retrouve donc le but c'est de mettre l'engagement pour que ce soit bon pour tout le monde. Mais en tout cas je suis trop content, donc là je vais mettre ça dans le tableau de suivi. Clément ne le sait pas encore, il va voir ça et là ça va faire péter les résultats, ça fait plaisir et voilà, c'est très cool. En tout cas on continue comme ça et là on va chercher de nouveaux clients. Je sors tout à l'heure d'un appel de nouveaux clients à 3 vidéos. Hier j'ai signé 2 clients pour 6 vidéos, donc 2 contrats à 1800. Donc là, ça charbonne de ouf. Il y a plein de clients qui rentrent, mais maintenant, il va falloir gérer la prod et il va falloir continuer et entreprendre. Enfin, entreprendre, j'ai n'importe quoi. Continuer et, en gros, garder, conserver ce taux de satisfaction à 100%. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Ok, petite mise à jour. Donc là, je sais plus exactement on est le combien. Il me semble qu'on est à peu près le 18. Et là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais à la place de la Bourse, voilà, qui est juste en face de moi. Magnifique endroit dans Bordeaux pour attendre ma mère tout simplement parce que ma mère est à Bordeaux, vient à Bordeaux ce week-end. Donc elle va, là il est samedi midi, elle va rester samedi après-midi, dimanche et lundi. Donc ça va être sympa. Là du coup ce matin j'ai eu une grosse matinée parce que j'avais beaucoup de travail encore à boucler. Parce que je me suis rendu compte hier soir que j'avais pas fait ma rédaction LinkedIn pour la semaine prochaine. Et j'avais plein d'autres sujets en attente avec des clients qu'il fallait que je gère ce matin. Donc non franchement, le réveil était hardcore. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi pour pouvoir avancer ce matin, justement, parce qu'il faut savoir faire les sacrifices quand c'est nécessaire. Je préfère perdre des heures de sommeil, faire tout ce que j'ai à faire et passer du bon temps avec ma mère plutôt que de pas faire ce que j'ai à faire ou passer moins de temps avec ma mère. Donc voilà. Donc là, c'est fait. Je la rejoins. Je suis trop content qu'elle vienne à Bordeaux. C'est rare qu'elle vienne. Donc ça va être cool. En plus, il fait grand soleil. Donc on va passer un bon petit week-end. J'aurai un peu de taf quand même demain. Ça, on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans, mais l'entrepreneuriat, il y a énormément d'avantages à entreprendre et je suis le premier à le dire. Il y a aussi plein d'inconvénients. Exemple, là, je sais que je vais être avec ma mère ce week-end, mais j'ai signé beaucoup de clients la semaine dernière, donc j'ai beaucoup de sujets, etc. chauds et tout. Et du coup, je sais que je vais pas réussir vraiment à déconnecter, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc dans l'entrepreneuriat. En fait, tu y penses toute la journée. Genre, tu y penses tout le temps. Là, je suis en train de marcher. Je pense à comment je peux mieux faire avec ce client. Quelle vidéo, comment je peux faire pour que ça performe mieux. Qu'est-ce que je peux lui dire pour que ça passe mieux si j'ai envie de changer ça. Enfin, plein de sujets, plein de trucs. Et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc comme ça. Tu déconnectes jamais. Et moi, j'ai beaucoup de mal encore. Et je pense que c'est parce que je suis jeune aussi. Mais j'ai beaucoup de mal à déconnecter. Du coup, je déconnecte pas vraiment. Et voilà. Et aussi prendre des jours de repos, c'est très compliqué. Exemple, cette semaine, j'ai charbonné comme un fou tous les jours. Franchement, tous les jours, réveil hyper tôt, taf jusqu'à 20h, 20h30, 21h. Des fois, j'ai abusé. Et bah, au final, tu vois, on est samedi midi et j'ai galéré à déco à cette heure-là. Et franchement, c'est un exploit déjà que j'ai réussi à le faire. C'est vraiment bien. Et c'est impossible, tu vois, rien que demain, je vais avoir un peu de taf et de gestion. Donc, il n'y a vraiment pas de jour de repos. Et ça, c'est un truc, faut vraiment voir ça. En fait, moi, pour moi, il y en a beaucoup qui disent l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais à la fois, c'est un peu les deux quand tu veux réussir. Genre, à la fois, c'est un peu un sprint, mais qu'il faut tenir tout le long d'un marathon. Genre. Du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut réussir à bien se reposer, bien dormir, bien faire du sport pour être bien. Et là, tu vois, j'ai fait une énorme semaine de travail, j'ai pas arrêté. Là encore, j'ai déconnecté il y a 10 minutes, j'ai même pas pu aller chercher ma mère à la gare parce que j'avais du travail. Du coup, c'est pour ça que je l'attends ici, elle prend le tram. Mais je me sens en forme, quoi. Je suis pas fatigué, je suis bien parce que je récupère bien. Donc voilà, très important, prenez soin de vous, mais surtout travaillez dur et arrêtez de croire que c'est un marathon et qu'il faut travailler doucement et aller doucement. Défoncez tout bordel. Du coup, pilier numéro 3. Est-ce que tu peux simplement redétailler tes offres? Ça, je le fais à chaque fois pour les gens qui n'ont pas suivi les premiers épisodes. Et puis après, on va expliquer quelques problématiques par rapport à ces offres. Ok, donc pour faire un gros résumé, on gère la stratégie, les scripts, les concepts, le tournage, le montage et l'envoi des vidéos finalisées sous 2 à 10 jours avec des modifications illimitées. Actuellement, on a 3 offres et ça va être aussi un sujet, mais on a 3 offres. 3 vidéos 950 € avec un tournage uniquement sur Bordeaux. 6 vidéos 1800 €, 10 vidéos 2500 € et tous les prix sont hors taxe. Voilà, il faut savoir que sur chaque offre, on a une marge par produit, donc une marge par offre, entre guillemets, par pack de vidéos qui est proche des 75-80%, une marge brute. Donc voilà, quand on dit qu'on n'a pas de danger par rapport au prix auquel on vend, on a calculé toutes ces marges-là. On pourra vous mettre le tableau aussi de calcul de marge par produit qui est un exercice qu'on a fait à l'épisode précédent. Il y a une problématique, c'est que, et c'est une des première problématique, c'est qu'en fait, à ces offres-là, ton offre maximale est égale à 2500 € par mois pour un client. Et tu m'avais souligné un truc qui est très vrai la dernière fois, le road to 100K, l'objectif c'est d'aller jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires. Sauf que si tu es à 100 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as 50 clients à 2500 € par mois. 50 clients par mois, ça fait 50 tournages par mois,
il n'y a que 30 jours dans le mois, c'est impossible. Du coup, ça pose un problème qui peut être réglé par deux solutions. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va choisir l'une de ces solutions et pas la deuxième. La première solution, ça serait d'augmenter les prix. Ok, donc là aujourd'hui, le pack maximal que tu as, il est à 2500 €. On peut augmenter les prix et donc on passerait d'un nombre de clients nécessaires pour atteindre 100 000 € moindre. Et on peut aussi, entre guillemets, dupliquer la force de travail qui est plus compliqué à faire parce qu'il faut trouver les bons profils et il faut mieux s'organiser, il faut automatiser énormément de choses, etc. pour que tu puisses accueillir ces 50 clients sur un mois. On ne va pas choisir l'option 1 et ça c'est hyper important que vous ayez l'explication du pourquoi du comment parce qu'en fait ça peut être un réflexe que les prestataires de services ont. Par exemple nous on l'a eu avec Horus, en fait dès qu'on a eu trop de clients qu'on ne pouvait plus les supporter en termes de charge de travail, on a augmenté les prix. Et en fait, ça, c'est le chemin classique d'une agence. Mais ce qui fait que l'agence de Mathis fonctionne, c'est qu'elle est accessible, donc les prix sont accessibles, sur un marché qui, normalement, est dominé par des agences qui price très cher. Donc, par exemple, Horus pourrait être en concurrence avec l'agence Short de Mathis, et un client aurait le choix entre une vidéo à 1 000 € chez Horus et une vidéo à 250 chez Mathis. Forcément, le choix est vite fait si la qualité du travail est similaire. Le prix accessible, c'est trop bien parce que ça peut cibler tous les secteurs d'activité et tu peux avoir des clients de tous les domaines. Donc en fait, je ne veux absolument pas monter ce prix parce que c'est ce qui fait la force de ton agence et on ne montera pas les prix dans cette série. Peut-être, à la fin, on sera peut-être obligé si ça craque complètement, mais j'aimerais garder ces prix bas et nous concentrer sur l'automatisation de ces process-là pour accueillir un nombre et un volume de clients qui est très élevé. Donc voilà l'explication. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter là-dessus. Ouais, non, parce que moi en fait c'est le premier réflexe que je disais à Clément parce que je commence à avoir beaucoup trop de travail, de tournage, de rendez-vous de vente, etc. Et du coup moi ce que je disais à Clément c'est mec j'ai trop de table, j'ai plus de temps dans mon agenda pour prendre des calls et pour mettre d'autres tournages par exemple jusqu'à... Là, on est le 29 mai, mon emploi du temps est plein jusqu'au 21 juin et encore, je sais pas si c'est la semaine du 21 juin exactement, mais la semaine, si c'est ça, la semaine du 21 juin est en train de se remplir à bloc. Donc moi, je suis allé voir Clément, je lui ai dit, mec, c'est la merde, faut qu'on augmente absolument les tarifs, mais c'est pas forcément la solution et c'est pour ça, du coup, qu'on va pas choisir cette option-là. Ouais, et il y a une autre problématique, c'est que tu as une offre d'appel actuellement qui est un pack de 3 vidéos. Tu as 3 vidéos à 950, 6 à 1800, 10 à 2500. Et cette offre d'appel à 950 €, ça a été de mon initiative de te demander de la mettre. Je pense que ça a été un bon move parce que ça t'a permis d'attirer énormément de clients et c'est pour ça qu'on appelle ça une offre d'appel. C'est un prix qui est très faible et donc du coup n'importe qui entre guillemets peut se le permettre et ça va attirer beaucoup plus facilement les boîtes. Ça t'a attiré énormément de monde mais du coup là on est en train de souffrir du backlash entre guillemets de cette offre d'appel puisque beaucoup de tes clients signent sur cette offre et ça te prend autant de temps de livrer 3 vidéos que d'en livrer 6 ou 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette offre ? Ouais, exactement. Bah, en gros, parce qu'il faut savoir que quand je signe un client à 3 vidéos, ça va me prendre, et vraiment, il faut compter en tournage parce que ça va être les tournages, la clé pour arriver aux 100 000 €. 3 vidéos, ça peut me prendre toute une après-midi de tournage parce que je ne peux pas mettre 6 tournages la même journée. Mais 10 vidéos, ça me prend aussi une après-midi de tournage. Du coup, il y a la problématique de cette offre-là, elle est cool parce que ça m'a attiré plein de clients, mais elle me prend trop de temps par rapport à ce qu'elle me rapporte. Donc, ce qu'on va faire, et je pense la solution, ça va être de couper cette offre. Parce que j'ai actuellement plus de créneaux dans mon agenda, même si c'est des bons problèmes, je suis super content, mais voilà, j'ai plus de temps pour caler d'autres tournages, j'ai accepté d'autres clients, donc j'ai dû couper mon calendrier, ça c'est un point important, j'ai dû couper les rendez-vous de vente, je peux plus en prendre, j'ai plus le temps. Donc on a décidé de supprimer cette offre à 3 vidéos pour le moment et je pense que ce sera définitif, ce qui fait que ma première offre commence à 1 800 € et les marques vont devoir un petit peu suer pour s'engager vu que ce sera 2 fois plus cher que celle actuellement, quoi. Mais bon, c'est nécessaire. Du coup, c'est des ajustements qui arrivent petit à petit, mais c'est nécessaire. Et même pour mes clients, encore une fois, le but, c'est d'avoir suffisamment de temps pour accompagner qualitativement chaque client, apporter les résultats comme je le fais jusqu'à maintenant et que le taf soit bien fait. Et pour ça, il me faut suffisamment de temps et l'offre à 3 vidéos ne me le permet pas. Donc, c'est pour ça qu'on décide aussi de la couper. L'équipe aujourd'hui, journée sympa. Là, je me dirige vers chez Cosmos à Bordeaux pour un point de consulting parce que c'est une autre agence qu'on coach avec le charbon qui est à peu près à 30 000 €, voire 40 000 €, entre 30 et 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. On part pour la session de consulting et juste après ça, je cours au coworking parce qu'on a un point de consulting avec Mathis et il y a de très 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 bonnes nouvelles à annoncer cette semaine puisque je crois qu'il a fait une semaine de folie et qu'on se rapproche doucement de l'étape des 000 €, qui est une étape cruciale de ce challenge, de cette série Road to 100K. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On a dinguerie l'équipe. Je viens de me rendre compte, et lui, du coup, par la même occasion aussi, que ce zinzin allait normalement
Là, il reste 2 devis à signer, mais on a déjà l'accord oral des clients. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Allez atteindre la barre des... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça charbonne, frère. Non, mais Je vous c'est montre. abusé. Je vous montre. Là, faudra flouter le nom des entreprises, mais là, il est à 37 480. Et Il te reste 2 devis. À plus de. C'est 2 gros devis. Ouais, il y en a Il y a 15K. Il y en a un à du coup. Oui, mais je vais signer d'autres devis. Là, j'ai 1000 rendez-vous et j'ai des rendez-vous que j'ai eu vendredi parce que l'on est mardi. Donc Des là, mecs que j'ai eu vendredi vont revenir là bientôt. Ils vont me donc dire là, go. donc là, c'est chaud. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à est-ce qu'on implémente la prospection maintenant Non. Ou pas S'il te plaît, parce que sinon ça va accélérer. Mais du coup, est-ce que c'est un bon move, sachant que son LinkedIn, parce que bon, pour vous expliquer la source de ses leads quand même, ça vient de sa production de contenu LinkedIn, dont on vous a parlé tout le temps, qui est hyper importante. Ce qu'il a mis en place, il a fait un building public, on a décidé ça au lancement de la série, et ça a tout pété. C'est ça la principale source d'acquisition des leads. Et puis le travail, enfin la qualité du travail. Donc est-ce qu'on continue comme ça, ou est-ce qu'on implémente l'acquisition? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Là, j'ai la pression, ça veut dire là, j'ai plein de clients et là, faut tous les satisfaire. Pour l'instant, tout se passe encore bien, parfaitement même. Et là, va falloir gérer le travail. Parce que moi, après, j'ai pensé que plus je signe, plus j'ai de taf. Hein. Donc, si j'ai signé autant, c'est que j'ai énormément de travail. Genre. Il va falloir qu'on essaye de le soulager de ce taf aussi, parce que sinon, tu peux pas tenir. C'est un des enjeux aussi de cette série. De ne pas le faire mourir, parce que bon, c'est bien de faire 100 cas par mois, mais si on peut le garder en bonne santé, ce sera lourd. Là, ce qu'on se disait avec Mathis, c'est qu'il va vraiment falloir qu'il fasse attention à sa santé et à lui, parce que la tournure de la série, c'est bien, c'est positif, mais elle commence à m'inquiéter aussi dans un sens, parce que tout va très 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 vite. On n'est pas forcément prêt pour ça. Et il y a plein de sujets techniques en fait sur lesquels moi je peux l'aider, mais je suis pas à 100% avec lui tous les jours, donc d'un autre côté je peux pas l'aider tout le temps, donc il va falloir faire gaffe quoi. Le sujet du commercial, le sujet de la chefferie de projet, et surtout il faut qu'on garde en tête ce qu'on avait dit dès le départ, ce que je lui disais là, qu'on a créé la série pour faire une machine à cash pour Mathis et pas créer un truc dont il va être tributaire et il va être esclave de sa société. C'est pas pour ça qu'on a lancé la série. Donc, il faut faire attention à pas trop de recrutement, pas trop de croissance. Mais bon, d'un autre côté, on est obligé parce qu'on vous a promis 100K à la fin des 6 mois. Donc bon, il va falloir qu'on fasse les deux. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, en vrai, non, en fait, je suis à un moment où il y a tout qui va vite. Après, là, je gère bien en soi parce que j'ai plein de... Par exemple, vous voyez, ce week-end, j'ai réussi à me reposer tranquillement. Et des fois, c'est des trucs qu'avant, même quand j'avais moins de taf, et quand je faisais 10K et que j'étais en freelance, je pouvais même pas me permettre de me reposer un week-end. Mais ouais, c'est vrai que tout va vite. Du coup, c'est dur, faut bien gérer. Et le plus dur, en vrai, et ça, c'est vraiment un sujet dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément le taf en lui-même et la quantité de travail, mais ça va être la pression mentale, genre. C'est un sujet hyper important. Exemple, moi, j'ai fait rentrer plein de clients, là, et je me mets quand même une grosse pression sur, OK, mec, t'as toujours été bon en vidéo, mais est-ce que tu vas vraiment réussir à délivrer aussi bien qu'avant? Alors que oui, en vrai, il y a pas de raison. Et je me mets plein de pression par rapport aux clients, aux vidéos. Est-ce que les clients vont être contents? Est-ce que ça va marcher? Et c'est ça un peu, je pense, le plus dur, c'est la pression et que, en fait, faut apprendre à vivre avec, quoi, ce petit stress que t'as tout le temps. Est-ce que ça va marcher, quoi? Ouais, donc moi là, c'est là que j'entre en jeu en vrai, hein, parce que putain, même moi ça me fait stresser en fait, parce que je ressens ce que j'ai ressenti avec Horus et j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, parce que nous, on a failli y passer quoi. C'est délaisser ma santé pour la croissance d'Horus, santé physique, santé mentale, et j'ai pas envie que ce soit le cas pour Mathis et pour vous qui me suivez non plus. C'est hyper important, donc on va prôner la santé mentale, santé physique en priorité au-delà de l'argent. C'est très important. Regardez là, c'est Clément, il m'a toujours traité de SDF parce que je buvais cette boisson. Merci, au revoir. Il m'a toujours traité de SDF parce que je buvais la boisson là qui tient dans la main. Vas-y, montre ce que t'as acheté. Des Monster, gros. Regardez ces boissons d'SDF. Tu m'as fait acheter. Ça, c'est la... Maintenant, je suis tellement stressé que j'ai besoin d'énergie. Parce que j'ai peur qu'il s'écroule sous la charge de travail. J'ai peur que la série parte en cacahuète. Ça, c'est la boisson de mec en burn-out, ça. Je suis obligé d'acheter ces boissons de merde. Mais dites-vous. Par contre, on a la course et toujours la petite salade yaourt. On fait très attention à la ligne. C'est important. Et dites-vous, ça, cette boisson, mec, tu vas être fier de moi. J'étais arrivé dans une période dans ma vie où j'en buvais 2 par jour. Et des monsters de 500 ml, donc 1 litre de monster par jour. Wow. La semaine dernière, je me dis, mec, là, je suis en train d'abuser. C'est pas bien ce que je fais, mais parce que vraiment, j'adore le goût. C'est pas pour le côté énergisant, je m'en fous, ça marche pas, ça. Mais du coup, mec, cette semaine,
Là, du coup, ça fait 2 semaines, j'ai complètement arrêté, mec. Je n'ai pas bu une, et là, ça va être la première depuis 2 semaines. Du coup, je vais redévelopper mon addiction là un peu. C'est bien ça. Et là, Clément, il a peur pour moi, il a peur que je crame sous la pression. Mais tranquille, ça va le faire. Il sait pas que je suis un petit foufou. Non, en vrai, il le sait, mais il a raison. Du coup, voilà. Ok, pilier numéro 4, la structuration. La première chose dont j'ai envie de te parler, parce qu'on nous la pose souvent aussi, on l'a vu dans les commentaires, c'est ne pas mentir sur la charge de travail et sur le temps de travail que ça te prend. Alors on n'est pas là pour vous vendre du rêve, vous l'avez vu dans la série, on est hyper honnête et hyper authentique, c'est le charbon. Mais voilà, explique-nous ce qui se passe de ton côté, la charge de travail. Hier, tu m'as quand même fait un petit appel de phare en me disant que tu avais du mal, que ça commençait à être compliqué mentalement, etc. Raconte-nous, parce qu'il faut dire la vérité. Ouais, mon temps de travail, en fait, moi, ma journée, elle est simple. Et vraiment, il n'y a pas de mensonge, qu'il y en a énormément sur LinkedIn qui sont dans le mood de ouais, on dit qu'on travaille plus de 80 heures alors que le mec, il est toute la journée en train de regarder des vidéos YouTube. Enfin, non, vraiment, il n'y a pas de mensonge, j'aurais aucun intérêt à mentir. Mais bref, mon emploi du temps, en fait, je commence mes journées vers 6h30, vu que je me lève à 5h30. Et je taffe, en fait, parce qu'il faut savoir que j'ai pas énormément de vie sociale. Genre, c'est la vérité, en vrai, je pourrais pas faire ça sinon. Je sors jamais avec mes amis, je suis jamais allé au bar à Bordeaux, je suis jamais allé en boîte de nuit. Du coup, j'ai que ça dans ma vie. Genre, vraiment, et ça peut vous paraître triste. Moi, ça me fait kiffer. Et je sais que je fais ça pour mon futur, donc c'est cool. Mais c'est vrai que ça peut paraître triste. Mais j'ai rien d'autre à faire. Ce qui fait que je vais taffer jusqu'à 21h. Je vais essayer de couper à 20h. Mais en gros, je vais être dans mon lit pour me coucher à 21h30. Je vais être encore en train de faire des retours au monteur. Je vais être en train d'organiser ma journée du lendemain. Donc, en fait, je m'arrête jamais de travailler dans une journée. À part peut-être 30 minutes le midi, comme on l'a fait là pour manger. Mais en vrai, je m'arrête jamais. Ce qui fait que ça me fait des journées énormes. Des fois, j'accumule beaucoup de fatigue. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai envoyé à Clément à 19h dans le train. Mais parce que je suis fatigué. Mec, j'ai trop de travail. J'en peux plus pour faire quelque chose. Et c'est pour ça aussi qu'on ne vend pas du rêve. Oui, j'ai des bons résultats. Oui, ça se développe bien. Mais je fais que ça dans ma vie. J'ai pas de jour de repos. Et je travaille énormément. Et je ne vous conseille pas de faire ça. Genre, reposez-vous, les gars, c'est important le repos. Et je ne mets pas en avant le fait de travailler 90 heures par semaine jusqu'à épuisement. C'est pas le but. Et c'est pour ça aussi que j'ai le sport et que j'essaye de prendre du temps pour moi le dimanche, par exemple, ou le samedi, en voyant mes parents, en voyant ma sœur, en voyant Clément, en voyant Benoît, etc. Et c'est des moments qui me font du bien et qui sont importants, quoi. Ouais, et ça va être entre guillemets un peu mon rôle, parce que moi j'ai été dans ce jus-là à un moment donné, j'en suis sorti, mais ça va être mon rôle de l'aiguiller aussi sur tous ces sujets-là, de prendre du temps pour soi, parce que c'est important, il va pas pouvoir faire ça pendant 10 ans, il le sait. Donc voilà, mais on nous a demandé quelle était la charge de travail réelle. La vérité, c'est que pour avoir des résultats comme ça, il faut bosser, en fait, il faut se sortir les doigts, et ça serait vous mentir de dire qu'on peut y arriver comme ça en claquement des doigts, c'est pas le but de la série. Du coup, pour ça, on est en train de mettre en place plusieurs choses. Tu es en train d'accueillir une autre chef de projet. Est-ce que tu peux détailler un peu le process de recrutement qu'on a utilisé, qui est un process très simple mais qui s'est avéré très efficace? Bon, en vrai, ça allait assez rapidement quand même. J'ai fait un post LinkedIn, donc je profite un peu de la visibilité que j'ai pour le développement de ma boîte et que ça y contribue aussi. Ensuite, on a redirigé sur ce post en commentaire sur un Google Form avec des questions. Donc, on affichera les questions à l'écran si c'est possible au montage. Question très simple, hein, de l'expérience, les exemples, les clients accompagnés, etc. Donc, pour avoir plus d'infos, on va dire, sur le profil. On a passé, au total, on a retenu 2 profils et on a passé 2 entretiens qui nous semblaient très bien. Et les 2 ont été très bien, c'était 2 top profils, franchement, très content. Et on a choisi du coup Ambrine, qui a pas mal d'expérience déjà dans la vidéo. Et c'est important parce que chaque chef de projet, on aimerait qu'à terme, ce soit une tête créative. Donc que chaque chef de projet puisse gérer aussi bien la relation client que les concepts et les scripts. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la vidéo et de l'avoir déjà expérimenté, quoi. Et on a choisi du coup de partir sur des freelances et pas encore des CDI. Moi, je suis plus à l'aise avec ça au début pour le développement de ma boîte et je pense que c'est important. Je suis encore jeune et je sais pas forcément comment bien recruter un CDI, comment bien faire les choses. Donc, je pense que c'est important que je comprenne ça avec du coup une freelance au départ et on verra ce que l'avenir nous réserve vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, parce qu'en fait, la réflexion principale, moi, derrière le recrutement, parce que je l'ai un peu guidé Mathis dans son recrutement, vu que c'était son premier, c'était de se dire, ok, d'habitude, j'aime bien prendre des profils juniors parce qu'ils amènent un dynamisme et on a le temps de les former. Là, on a 6 mois pour arriver à 100K. Il nous faut absolument des profils expérimentés qui peuvent monter dans le train tant qu'il est en route, quoi. Donc, il nous faut des gens qui sont solides et ça n'a rien à voir avec le fait que les seniors sont mieux à recruter que les juniors. Non, c'est juste que là, il nous faut quelqu'un qui connaît son métier, qui aille très vite et que ça percute. On n'a pas le temps de former. Mais plus tard, peut-être que tu recruteras des juniors. Je pense qu'il y a des top profils chez les juniors. Et d'ailleurs, nous, avec Chorus, on en a eu des top. Il y a un autre sujet aussi que je voulais absolument parler parce que pour moi, il est hyper important. La série est en train de prendre une ampleur de fou.
On en reparlera sur LinkedIn, l'acquisition. Mais quand tu es jeune et que tu as du succès fulgurant comme ça, que ce soit financier ou même en termes de visibilité comme Mathis est en train de l'avoir, il y a énormément de personnes qui te tournent autour. Alors des personnes qui ont des bonnes intentions, des personnes qui ont des mauvaises intentions, mais généralement, c'est des personnes qui veulent profiter de ce que tu es en train de faire et de profiter du tracteur que tu es en train d'être et de ce que tu es en train de faire sur ta route. Moi, j'essaie de toujours te conseiller de rester hyper hermétique à tout ça, mais j'aimerais bien avoir un peu ton avis, comment tu gères ça, est-ce que c'est compliqué à gérer? C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. En fait, on a plein de gens qui vont nous proposer des choses alors qu'on a besoin de rester concentré. Et il y a des objets brillants qui arrivent dans notre vie et on a envie tous de les saisir et c'est la pire erreur à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis pas là où j'ai envie d'être. Mais voilà, je voulais t'entendre là-dessus aussi. Ouais. Bon, en vrai, c'est une problématique qui est encore une fois positive. Hein. On n'a pas de problème négatif. En vrai, on n'en a aucun et ça, faut en être content. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, que ce soit des fonds d'investissement, des agences, des investisseurs, des business angels, des génies qui me proposent du coup de rentrer sur ma boîte en prenant un pourcentage du coup et en m'aidant, en m'aidant à me développer, en me donnant de l'argent, en me donnant des choses que j'ai pas du tout besoin. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, il y a plein. En fait, quand tu as ces propositions-là et comme moi, tu es jeune et que tu manques énormément de structure, d'expérience, etc., tu te dis incroyable, c'est un multimillionnaire qui propose de rentrer à 60% sur mon business, 50%, 40%, 70% et qui va tout me développer, il va me faire devenir millionnaire. Mais ça, c'est la pire erreur en fait. C'est juste en fait humainement, moi à partir de ce moment-là, et j'ai eu une problématique simple, en fait tu sors de ton cerveau et tu dis, et ça c'est grâce à des belles discussions que j'ai eues, par exemple Benjamin, cofondateur de Ami, avec qui on en avait parlé aussi, et qui m'a juste dit, mec, pourquoi quelqu'un aurait intérêt à te faire devenir millionnaire? Et en fait, quand tu y penses, c'est la vérité. Genre, pourquoi, en mode, quelqu'un va venir sur cette terre et te dire, mec, tu vas pas travailler, tu vas devenir millionnaire. Enfin, c'est débile, genre, ça peut pas exister. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé, grâce au conseil de Clément, de m'éloigner de tout ça. Et c'est un peu aussi le même principe avec tous les rageux qu'il y a en ce moment sur LinkedIn. C'est un peu, je pense, un peu le même syndrome, tu vois. En mode, forcément, je fais du chiffre, je suis jeune. Et oui, j'ai une manière de communiquer sur LinkedIn qui est quand même assez percutante, quoi, qui est clivante. Ouais, qui est assez clivante, quoi. Mais c'est le but aussi, et voilà. Mais après, et ce qui fait que j'ai énormément de rageux, des rageux qui sont assez âgés, genre par exemple plus de 40 ans, qui vont pas forcément accepter le fait que je fasse de l'argent, du coup qui vont essayer soit de me faire tomber juridiquement, qui vont me dire que c'est faux, que je suis un menteur, que je travaille pas vraiment, que j'existe pas, que tu sais, plein de trucs qui sont complètement faux. Et juste ça, c'est parce que j'ai réussi, parce que quand je réussissais pas et je faisais exactement les mêmes postes, j'avais pas ces rageux-là. Mais c'est pour ça, c'est important de ne pas prendre en compte tout ce qui est dit et juste de se travailler. Et le travail prouvera que juste les gars, je ne vous dis rien, j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais été méchant avec personne. Je travaille juste de mon côté, j'essaie de développer un truc et voilà, soutenez-moi ou pas, mais en tout cas, je vais essayer de le faire et merci à ceux qui me soutiennent et tant pis pour ceux qui me comprennent pas et qui me traitent de menteur. Là, on est en rendez-vous avec la mairie. Donc, c'est moi qui prends rendez-vous de Mathis en urgence pour faire son passeport pour qu'on puisse partir à Dubaï. Bon, c'est bon. Rendez-vous validé vendredi. Il avait un rendez-vous à la fin du mois de juin et aujourd'hui, on est le 22 mai. Donc, vous imaginez, je lui ai fait gagner 1 mois sur son passeport. Petite technique d'entrepreneur. Quand on demande un passeport en mode urgence professionnelle, ils ont toujours des créneaux d'urgence qui sont soit le lendemain, soit dans 2 ou 3 jours. Et donc, on peut avoir rendez-vous pour faire son passeport en urgence, alors que c'est pas vraiment la procédure d'urgence. Voilà. En tout cas, on va normalement, je croise les doigts, réussir à partir à Dubaï le mois prochain, parce que oui, comme tu l'as vu dans l'épisode, il a passé. Et donc moi, il va falloir que j'appelle Yomi maintenant. Ah ouais, alors ça c'est un moment de fou, j'en rigole parce que en vrai quand j'y repense ça me fait rire. En gros, j'ai dû appeler la mairie de Bordeaux et faire croire qu'on avait une urgence professionnelle de passeport. Enfin, en fait, on l'avait vraiment, cette urgence de passeport, puisque Mathis, bien évidemment, il n'avait pas de passeport et on n'avait pas prévu qu'il atteindrait la récompense des 50K. Et donc, la récompense qui va avec, c'est aller à Dubaï rencontrer Yomi, parce que Yomi réside à Dubaï. S'il était résident en France, on n'aurait pas eu de problème. Et là, il habite à Dubaï, donc il fallait qu'on aille à Dubaï en urgence. D'ailleurs, vous verrez dans cette série que malheureusement, on ne va pas aller à Dubaï dans les mois qui suivent, mais plus tard dans la série, pour cause de certaines problématiques. Vous verrez ça dans la série. Mais du coup, il a fallu que j'appelle
la mairie et que en gros, que je bullshit la personne que j'ai eu au téléphone pour qu'elle fasse passer Mathis en priorité. Donc en fait, moi j'avais déjà eu le cas, donc je savais en fait que quand on avait une urgence professionnelle, on pouvait obtenir un passeport en rapide. Il a obtenu son passeport au final au bout d'une semaine, mais c'était un peu la course parce qu'on devait réserver les billets d'avion, on n'avait pas son passeport. Bref, en fait tout va trop vite dans cette série, donc il a fallu faire preuve encore de malice pour aller chercher le passeport et le rendez-vous. Et au final, j'ai appelé, il a eu rendez-vous le lendemain. Bref, masterclass, il a eu son passeport la semaine d'après. Au final, ça a servi à rien parce qu'on va partir plus tard à Dubaï, mais petite technique si jamais vous voulez avoir un passeport plus tard. Bon, là, j'attends Mathis pour notre dernier run avant la course qui est dans 3 jours. On va essayer de faire un petit 5 ou 6 km en conditions réelles, donc avec le gilet, plein d'eau, bref, à la vitesse, à l'allure à laquelle on veut courir les 31 km. Donc ça va être marrant, c'est parti. Regardez ce zinzin, il a volé un maillot à l'un de ses clients. Mets pas ça dans le vlog, mets pas ça. Non, c'est un client, il me les a envoyés. C'est vrai, grosse dédicace à toi frérot, ça fait plaisir d'avoir des petits maillots et ça va m'accompagner dans mon trail. Du coup, allez commander votre box sur un bon maillot les gars, maillot mystère. On a la course dans 48 heures, 31 km trail. Moi, on m'a dit qu'il fallait manger comme un ouf. Donc, il fallait éviter tout ce qui était sucre rapide. Mais par contre, il fallait s'envoyer en termes de riz, pâtes, pommes de terre, steak haché, poulet. Et ben, je pense que j'ai compris comment faire. C'est simple, hein. J'ai demandé à Inès si elle pouvait me faire des plats des enfers. Et je pense qu'avec ça, j'en aurai assez. Il y en a pour 4 jours. Donc voilà, la course est dans 48 heures, ça s'approche. Bon, là l'équipe, on vient récupérer les dossards pour la course. Petite course, là on est prêt, on va aller récupérer les dossards pour taper un petit chrono sur un petit 31 km là. Voilà, en 2 heures pile. On va faire du 3 minutes 30 environ de moyenne au kilomètre là. Ça les gars, on va récupérer le dossard. Pendant ce temps je fais un peu mes retours montage genre, vu que je travaille pas assez genre. Bon c'est bon, là on a récupéré les dossards, let's go. Et du coup les gars, avant le trail on a acheté un petit pré-workout, je sais pas si vous connaissez, c'est Château de Marsan. Et en gros faut boire bien cul sec avant le trail. Et là dès 31 km il passe tout seul vraiment comme dans du beurre. Du coup moi j'ai pris du vin blanc, Clément il préfère quand c'est un petit peu plus sucré. Moi je préfère le rosé moi. Clément il préfère le rosé. Du coup voilà, rosé, pour Château de l'inscription au Marsan trail 2023. On s'est pris des petites bouteilles. On va s'arracher, c'est parti. On a aussi eu un tour de cou pour se protéger du sable. Donc voilà, là ça on fait... dirait on va découvrir à Dubaï là. Ça fait très calage criminel là. Esprit. Tu me vois? Ouais les gars, du coup on est prêts pour le trail là. En plus on voit bien à travers. Hein. Mais c'est stylé ça. Bon là on est coincé parce qu'il y a une manifestation, c'est la première fois. On vient chercher les dossards. Et moi vraiment officiellement j'ai envie de me pisser dessus, du coup vraiment je vais sortir là, il y a tout le monde qui sort. Là il va sortir, on va aller pisser. Et nous sommes bloqués dans une manif à l'arrêt, hein. J'ai coupé le moteur et tout. Ça s'annonce bien pour la course, ça c'est un bon signe pour la course. Vraiment c'est le signe pile les gars, faites pas la course, fallait pas venir genre. Tout le monde est là, il y a des spectateurs. T'es loin, il y a la gendarmerie et tout. Vas-y, je vais pisser là-bas, mec. Je vais me dire, mais pourquoi il part là-bas, ce mec? Mais les gars, je suis trop con. Je viens de réaliser ce que c'est. C'est pas une manif, c'est le passage de la flamme. Quel con. C'est le passage de la flamme. C'est ça, en fait. Ils transportent la flamme olympique. C'est pour ça que tout est bloqué. C'est pour ça que les gens prennent des vidéos. Je crois que c'était une manif. Là. Alors là, on a un petit problème. Je vous montre. J'ai contacté Yomi. Yomi m'a répondu dans la foulée, mais malheureusement, il nous a dit que non, il n'était pas chaud pour apparaître dans la série. Ça m'embête un peu. Donc là, je suis en train d'essayer de forcer, mais voilà, hein, vous le voyez, il ne m'a pas répondu, donc ça me fait peur. J'ai peur. J'ai peur pour le reste de la série. C'est la récompense que j'avais promis à Mathis. Je lui avais dit que j'étais en capacité de le faire rencontrer Yomi. Donc voilà, on va prier pour qu'il réponde et qu'il accepte. Pilier numéro 5, l'acquisition. Et là, il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet auquel on est toujours en train de réfléchir actuellement. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a fait sur le mois de mai, qui explique aussi ce gros chiffre d'affaires signé qu'on va vous annoncer à la fin? Ouais. Alors, bon, mois de mai, du coup, le chiffre d'affaires signé est énorme. On a mis en place, du coup, un site web. Donc, on a lancé mon site. On a lancé les appels de vente. Donc, on pouvait réserver des appels avec moi sur Calendly, ce qui n'était pas le cas avant et ce que j'avais jamais fait auparavant.
Ce qui fait que j'avais réservé le mercredi et le vendredi 2 après-midi dans la semaine pour faire des calls de vente. Donc j'avais énormément de rendez-vous grâce à ma visibilité sur LinkedIn, ce qui fait que je convertis en moyenne une personne sur 2 qui va prendre rendez-vous avec moi sur LinkedIn, ce qui est énorme. Ouais, c'est colossal, et alors que je ne sais pas négocier, hein. J'ai pas de compétences en négociation ou en vente, mais juste mon service se vend assez facilement. Ce qui fait que tout simplement, j'avais beaucoup trop de demandes. Tout simplement, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai coupé mon Calendly, ce qui est quand même une belle catastrophe pour la série et pour mon développement, parce que du coup, on ne peut plus prendre de rendez-vous avec moi et c'est que par ce biais-là que je vends. Et je l'ai coupé parce que, en fait, j'ai trop de travail, j'ai trop de tournages, j'ai plus le temps pour les appels, j'ai plus de temps pour les tournages. Et le problème, c'est que faut prendre des décisions. Et là, je l'ai coupé. Le but, c'est de pouvoir le rendre disponible le plus rapidement possible pour que les gens puissent réserver des appels. Mais j'ai été obligé de le couper parce qu'il y avait trop de signatures, et vous verrez avec le chiffre d'affaires qu'on va annoncer à la fin de la vidéo. Ouais, il y a aussi un truc qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aller renouveler les clients existants chez Matisse en les engageant sur des devis qui sont très long terme, sur l'année ou au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Et ça a rapporté plusieurs gros contrats qui sont même pas encore signés ou qui vont être signés et qui vont venir encore faire gonfler ce chiffre d'affaires signé. Et en fait, pour vous expliquer juste un tout petit peu le processus, on a pris un CRM, on a passé en revue tous les clients existants de Matisse. On a priorisé, je vous montrerai, vous aurez un screenshot de ce qu'on a fait. On a priorisé avec P1, P2, P3 l'ordre de priorité de ces clients-là et notre capacité à les renouveler sur le long terme, et on les a tous appelés un par un pour leur proposer un renouvellement. Voilà, on a tout simplement fait ça, et c'est ce qu'il faut faire pour moi au moins 5-6 fois par an lorsqu'on a un business de prestation de service pour pas passer à côté de contrats. Il y a aussi un truc que vous allez probablement voir ou que vous avez probablement vu dans les vlogs, dans les espaces de vlog de la série, c'est le fait qu'on ait, on vous en avait parlé à l'épisode 1, discuté avec Denis, l'ancien commercial d'Horus, pour l'implémentation d'une offre. Je pense qu'on va travailler avec un commercial et on va travailler avec Denis, mais pas maintenant. Tu veux expliquer pourquoi ? Ouais, en vrai, je pense que ça va être assez rapide. Hein. Ouais. Franchement, proposition hyper intéressante, et à partir du moment où on va faire entrer un commercial, ça va exploser. Ça va exploser. Son rôle, ça va être de faire de la prospection, alors que nous, là, pour l'instant, il n'y a aucune prospection. Aucune. Mais je pense que c'est pas bénéfique pour le moment de rentrer, vu que 1, j'ai plus de place sur mon agenda, 2, j'ai même pas le temps de prendre des appels de vente, donc encore moins des tournages. Et en fait, je suis comme vous, genre j'ai 7 jours dans la semaine, et le dimanche déjà c'est compliqué de caler des tournages, donc je peux pas mettre 15 tournages dans la semaine, et là mon emploi du temps est déjà plein jusqu'à fin juin quasiment, alors qu'on est fin mai. Donc ça sert à rien de mettre en place de l'acquisition pour le moment, alors qu'en vrai on est déjà full, et que juste en acceptant, par exemple, en relançant juste mon calendrier sur mon site, on pourrait déjà signer des clients. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé la série sur LinkedIn aussi. Donc là, tu vois l'épisode YouTube, mais sur LinkedIn, la série aussi tourne. Et en fait, ça a pris une ampleur démesurée. Et ton profil LinkedIn, là, ton public, il a complètement explosé. Et en fait, il y a énormément de leads entrants via LinkedIn, ce qui fait que l'acquisition, pour l'instant, on n'a même pas l'opportunité de la mettre en place. Il y a trop de trafic, en fait, déjà, c'est extraordinaire de dire ça, hein. C'est ouf d'avoir des problématiques comme ça, mais elle est réelle, cette problématique, on ne peut pas le faire. Est-ce que tu peux juste détailler, il y a 3 étapes, mais juste détailler ton espèce de tunnel de vente actuel ou la manière dont les gens achètent, quoi. Ok, du coup, première étape, post LinkedIn. Deuxième étape, la personne, du coup, va se rendre sur mon site web. Troisième étape, elle va réserver un appel sur mon Calendly. Quatrième étape, je prends cet appel de vente. Et cinquième étape, j'envoie le devis. Voilà, donc en vrai, c'est là qu'on voit qu'avec un tunnel de vente très simple, à partir du moment où on a de bonnes offres, quelqu'un qui vend bien et quelqu'un qui a un bon produit, un bon service, terminé. Il n'y a pas besoin de faire des VSL, des machins, des trucs. Ouais. Équipe, l'heure est venue pour le trail. On est juste à côté d'une voiture qui fait du bruit. Ouais, c'est aberrant ça. Et c'est parti, 31 km, le carnage, la voiture est ready. On a tout ce qu'il faut, électrolyte, gel, repas, on a ripoulé. Ce grand malade a pas voulu mettre d'épices dans son poulet. Pas d'épices, aucun risque. Aucune variable laissée au hasard. Et après tout est prêt, moi une petite bouteille d'eau de montagne pour bien s'hydrater. Et hier, dites-vous, je sais pas, ceux qui connaissent un peu les calories, je me suis envoyé 4500 calories dans la journée. Genre ceux qui connaissent... Il va pas avancer, Oh là là. C'est énorme. Et voilà, c'est bon, on est ready. On va fermer le coffre de la caisse. Et puis... Mec, comme t'es 30-30, je suis 30-31, le gros numéro. Ah ouais? La vie de ma mère. Non, c'est inscrit juste à côté. Voilà, 30-30. C'est parti. On dirait des SDF, là. Regardez, comparez un peu. Alors ça,
Alors là, rien à voir. Mais lui, il va chier sur la course. Bon, moi, je vais me régaler, je vais bien manger. Tout à l'heure, on voit manger, mais vous allez faire quoi aujourd'hui en fait? Je leur explique ou je leur explique? Vas-y, explique si tu veux. Ok. Du coup, là, j'ai la bouche bien pleine, mais 30 bandes, c'est beaucoup, ouais. Mais J'avoue. c'est pas vrai. Mais oui. Oh la dinguerie. Je savais même pas. Là, moment spécial comme vous voyez, vraiment je me doutais de rien. Donc moi je partais avec Clément tranquille et Inès, la copine de Clément justement faire mon petit trail tranquillement. Et à aucun moment je me doutais de voir ni mon père ni ma soeur. Parce que j'avais proposé à ma soeur de venir pour pas être tout seul justement. Et ma soeur m'avait dit vu qu'elle avait ses partiels bientôt qu'elle pouvait pas, qu'elle avait pas le temps et qu'elle devait travailler. Donc moi je l'ai compris, je me suis dit bon bah tant pis c'est pas grave et on va quand même passer un super moment. Et là je mange tranquillement mon petit repas, un riz poulet tout sec sans épices. Et derrière moi je vois qui? Mon père qui habite du coup à 500 km dans le sud de la France, pas du tout ici. Et je savais même pas qu'il était ici parce que la veille c'était son anniversaire et je pensais qu'il faisait un restaurant avec ma mère. Et ma soeur qui je pensais du coup était restée sur Bordeaux. Donc là je les vois les deux au Cap Ferré, vraiment un endroit où, vers le bassin où mon père n'est jamais allé de sa vie. Et là je me dis ok c'est incroyable parce que j'avais trop envie d'avoir quelqu'un parce que je regardais plein de vidéos de gens qui faisaient le marathon de Paris et qui avaient leurs proches à la fin, à l'arrivée, qui avaient tout ça, leur entourage, et c'est une fierté de fou de finir justement ce genre de course. Et moi je me dis bah je vais finir, en vrai je serai un peu tout seul. Et au final là je vois du coup mon père, ma soeur, donc là un souvenir incroyable, moment incroyable. Et pareil que je suis reconnaissant d'avoir une famille qui me suit dans les moments comme ça, c'est hyper important. Vous saviez? Oui. Mais bien sûr, t'es un malade de quoi. Wow, en fait son père lui a fait la surprise. Mais wesh. Et sa soeur aussi. T'es prêt ou quoi? Inès t'a géré. Ah purée. Dinguerie, mais ouais. On a tout préparé. Ah mais du coup genre. tu viens vraiment genre. Oui. Ah mais du coup tu savais qu'elle venait? Oui. Ok, parce que moi je dis elle vient pas. Mais même Inès, du coup Inès me dit ah, je vais faire chier. C'est incroyable. Tu vois. Ah mais ouais du coup. Tu partais. Putain, et du coup tu cours pas, y a pas de surprise sur ça. Non, juste non. Parce qu'au début, en fait on s'est dit bon je vais lui faire 11 km, du coup c'est le premier tour. Et du coup. Donc j'ai commencé l'échauffement, j'ai fait 1 km. On a fait 1 km. J'ai dit c'est bon j'arrête. Ouais, puis moi je lui ai dit laisse tomber, on arrête aussi. En gros là il y a mon père du coup qui a fait la surprise et qui est venu pour le trail. Et il y a ma maman qui m'a fait un petit mot qui a donné à mon père. Il y a écrit genre le 30-31 je t'aime, le 30-31 je suis avec toi, le 30-31 je crois en toi, bref plein de petits mots du coup pour me soutenir. Donc là je pense que je vais être obligé de finir cette course. Hein. La testostérone. Ça y est, j'arrive et je termine enfin cette course horrible de 31 km avec 15 km sur la plage. En vrai, ça veut dire tellement de choses. C'est arrivé, il y a plein de points. En fait, déjà, ça fait 12-14 semaines, je sais plus combien de temps, mais qu'on se prépare avec Clément, qu'on va courir 3 fois par semaine. Alors que je vous jure, au début, je détestais la course. Je me suis dit, tu vas courir et tu vas apprendre à aimer. Franchement, j'ai détesté la course jusqu'au bout. Ma dernière sortie, elle était encore infernale. Enfin, j'ai pas aimé. C'était des sorties de 20 km à Bordeaux. On faisait des tours là, comme si ceux qui connaissent Bordeaux, le tour des quais 2 fois, 3 fois pour faire des 20 km. C'était infernal. J'ai détesté chaque sortie. J'étais dégoûté de la faire. Et là, ça y est, je venais de franchir la ligne d'arrivée. Du coup, ça voulait dire que c'était enfin terminé tout ça et que la course à pied, c'était derrière moi. Et le deuxième point quand même, et c'est un truc qui m'a motivé de fou pendant la course, c'est que je savais que j'allais retrouver mon père et ma soeur. Et ça, c'est une motivation de fou, franchement, quand on court. Et en plus, je pensais même pas être avec eux aujourd'hui, donc double motivation, franchement incroyable. Et là, ça y est, j'arrive, je vois ma soeur, je suis sur la plage, j'ai plus de force, je suis à bout de souffle, j'ai plus de jambes, j'ai plus d'énergie, j'ai envie de vomir, l'eau, ça me dégoûte quand j'en bois, enfin bref. Horrible, genre j'avais jamais fait autant de kilomètres et j'ai mal partout, aux genoux, aux chevilles, enfin vraiment j'ai l'impression d'avoir 65 ans quand je franchis la ligne d'arrivée. Et je vois ma soeur qui termine la course avec moi, qui est en pleurs. Moi j'avais envie de pleurer, je disais à ma soeur mec j'ai envie de pleurer, je sais même pas pourquoi mais juste émotion, de douleur et je sais pas, mon corps il avait déconnecté, genre j'étais dans un autre monde, je savais même plus pourquoi je courais encore. Et là je vois mon père aussi pareil, vous verrez sur les images, mais je lui fais un câlin et c'est vraiment le câlin en mode
où ça y est, ça me réconforte en mode ça y est papa, je suis arrivé, j'ai réussi à finir cette course. Je suis hyper content et franchement ça se voit quand je fais un câlin à mon père, je suis ça y est papa, j'ai réussi et tu peux être fier de moi quoi. Alors moi du coup j'arrive tout seul, comme Mathis est arrivé avant moi tout seul. Le problème c'est que j'arrive quelques minutes après lui quand même. Donc voilà, ce trail exactement comme lui, c'était une épreuve mentale et une épreuve physique pour moi. Grosse préparation, gros challenge, je suis quelqu'un qui n'aime pas courir, je suis lourd et donc j'ai du mal à courir sur des longues distances malgré le fait que j'ai joué au foot à haut niveau, etc. Courir sur des longues distances, c'est une horreur pour moi. Donc c'était vraiment un challenge mental et surtout une case à cocher en fait du côté psychologique. Ça va être pareil pour le marathon que j'espère faire à la fin de l'année. Parce que je me dis, il y a des cases comme ça à cocher dans notre vie. Tant qu'on est jeune et en bonne santé, il faut les faire parce que c'est ça qui fera qu'on aura une vie différente des autres et qu'on aura vécu plus de choses que les autres. Et je pense que ça, c'est très grandement corrélé au bonheur. Bref, pour en revenir au trail, pourquoi je suis arrivé quelques minutes après Mathis, même plusieurs minutes après Mathis? C'est parce qu'au 21e kilomètre, j'ai complètement explosé. Donc en fait, on a fait les 20 km, les 20 premiers kilomètres ensemble. Le 21e, j'ai complètement explosé. J'ai attendu 4-5 minutes, histoire de reprendre mes esprits. J'avais la tête qui tournait dans la forêt. Et Mathis est parti. Et en vrai, il a fini le trail bien avant moi. Et je trouve que c'est une belle métaphore à ce qui est en train de se passer dans cette collab. Pour rappel, on a conclu d'aller faire ce trail ensemble pour justement sceller un peu cette collaboration et se mettre dans la merde, entre guillemets, tous les deux ensemble pour qu'on sache que pendant les 6 mois, on sera ensemble et quoi qu'il arrive, on se soutiendra l'un l'autre pour arriver à ses objectifs, donc les 100K. Et là, je trouve que c'est une belle métaphore à ça puisque au 21e, il s'en va, il part, il va finir sans moi et donc c'est un peu la passation, c'est un peu le passage de témoin, exactement comme c'est en train de se passer dans cette série. Je lui transmets toutes mes connaissances pour qu'un jour, il puisse s'envoler sans moi. Et je trouve qu'il l'a très bien fait dans ce trail, donc je trouve voilà, c'était un beau moment. Et bon, sur le moment, j'étais complètement mort, donc je ne pensais pas du tout à ça. Mais c'est un bon moment maintenant que j'y pense, et ça résonne bien. S'il y a de la cohérence avec notre collaboration et cette série Road to 100K. Donc je le garderai bien dans ma mémoire ce moment. Ok, là c'est simple, en gros ce qui est en train de se passer, la vidéo YouTube du coup de l'introduction vient de sortir, elle est sortie ce matin, on est dimanche, là il est 21h10, faut bientôt que j'aille me coucher justement pour me lever tôt demain, et là qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien il y a les parents, regardez ça de suite, il y a les parents qui sont en train de regarder l'épisode, le premier épisode sur le canapé tranquillement, et ça se passe bien, apparemment ils sont contents, ils sont très contents. Ma sœur m'a appelé à pleurer, ils sont hyper émus. Et moi ça me fait plaisir aussi, et ça c'est un truc qu'on se rend pas compte, mais rendre fier ses proches quand même dans l'entrepreneuriat, quand tu mets les actions en place, on va dire, c'est un truc qui est vraiment incroyable. Donc non, franchement moi je suis content, moi ça me touche et ça me fait plaisir, surtout que là les parents, ils ont encore pas vu le palier des récompenses. Donc là ils vont bientôt voir le palier avec les récompenses. Et notamment les 100 000 € par mois qui leur offrent un beau petit voyage quoi. Apparemment si on y arrive, du coup là faut y arriver absolument. Et moi ouais c'est un objectif qui me tient à cœur et comme vous le voyez ils sont toujours là pour moi autant dans mes projets que pour la vie perso. Là ils regardent l'épisode, c'est les premiers à suivre toutes les vidéos que je fais avec tous mes clients. Les premiers à regarder toutes les vidéos que je fais moi pour mon perso, les vidéos que Clément fait, enfin vraiment ils sont investis à la vie à la mort dans mon business. Je pense que si demain je meurs, mon père apprendrait à faire des vidéos. Ma mère serait expert comptable du jour au lendemain. Mais bref, non, en tout cas, ils sont hyper investis, ça me fait plaisir. Et j'ai hâte qu'ils découvrent les récompenses avec le petit voyage aux 100 000 € qui va sûrement faire pleurer ma mère. Bon, du coup, Mathis, petit rituel de fin de vidéo. Est-ce que tu peux nous annoncer le chiffre d'affaires réel signé? Ok. Bon, ce mois-ci, du coup, on l'a expliqué, on a teasé tout l'épisode, on a énormément signé. Donc, on parle en chiffre d'affaires signé. Facturé, du coup, ce sera facturé le mois prochain, vu qu'il y a un petit décalage. Et à partir du moment où je signe un client, il y a environ un mois pour que je reçoive le virement, vu qu'il y a toutes les étapes de script, de concept, la livraison des vidéos, le tournage, etc. à caler. Mais en chiffre d'affaires signé, du coup, vu que j'ai activé mon Calendly, j'ai lancé mon site web, j'ai fait que de percer sur LinkedIn, j'ai eu énormément de clients et j'ai été obligé de couper les rendez-vous Calendly tellement j'ai plus de temps dans mon agenda et j'ai des tournages jusqu'à fin juin, donc j'ai tout calé. On est officiellement, là je dévoile là, officiellement, et ça annonce surtout le déblocage d'un palier qui est exceptionnel. On est, attention, à 54 560 € de chiffre d'affaires signé. Et c'est pas une blague, juste ici, bon les clients seront signés, il y a les clients à gauche, mais eux seront floutés, pardon. Mais comme vous le voyez, il y a tous les clients ici. Voilà, à partir donc là comme vous le voyez au niveau des dates, 1er mai 2024. Exceptionnel. Et le dernier le 29 mai 2024 parce qu'on est le 29 mai, mais normalement je ne vais pas signer avant demain ou après-demain, donc on est bon.
Ce qui annonce du coup officiellement l'équipe, le déblocage, je sais plus c'est le combienième, mais il me semble que c'est le troisième palier, ouais. le palier des 50 000 €, qui annonce du coup qu'on va voir officiellement Yomi Denzel à Dubaï, mais il n'y a rien d'officiel encore. Normalement, ça devrait le faire. Il faut absolument qu'on y arrive et on va y aller parce que c'est mon rêve de le voir et d'aller voir Yomi Denzel et juste pendant 3 minutes de lui serrer la main. C'est vraiment pas pour la fame ou le buzz de cette série, c'est juste, c'est la personne avec laquelle je me suis lancé et c'est, je pense, un exemple pour pas mal de monde dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai trop envie de lui serrer la main et là, ça annonce officiellement ça. Et c'est pour ça que Clément a pris rendez-vous en urgence pour faire mon passeport vu que j'en ai pas et qu'on va bientôt s'envoyer à Dubaï, je l'espère, pour aller voir Yomi Denzel parce que c'est un de mes plus grands rêves dans le business et ça me ferait trop plaisir et je pense que vous allez me voir pleurer si je vois Yomi Denzel. Et faut vous dire que vous l'avez sûrement vu dans la série, les moments où j'envoyais les messages à Yomi, j'étais pas vraiment sûr qu'on ait atteint les 50K. Donc vous l'avez vu, j'ai envoyé des messages à Yomi, il nous répondait pas, on savait pas trop, mais en vrai, je l'avais fait plus en prévoyance de ce qui allait se passer et au final, Dieu merci, il a tapé le palier et il l'a bien tapé parce que tu es à 5K du palier des 60. Exactement. Putain, si tu avais tapé encore 2 paliers sur cette c'est mal. Et juste aussi pour reparler des chiffres, parce que je sais que ça va en intéresser certains, entre le mois d'avril, donc premier mois de la série Road to 100K, et le mois de mai, il y a une augmentation du chiffre d'affaires de 28%. C'est colossal. Déjà, avoir une augmentation de chiffre d'affaires à 2 chiffres par mois, c'est énorme. Ça arrive souvent aux SaaS, etc., qui sont en développement. Mais alors là, de 30% par mois, c'est énorme. Donc, et encore une fois, pour ceux qui vont reprendre cette séquence, regardez l'épisode en entier, s'il vous plaît. On ne vend pas de rêve. Je fais que ça tous les jours. Je n'ai pas de vie sociale. Je sacrifie beaucoup trop de choses que je devrais pas sacrifier. Et je ne conseille pas de faire tout ce que je fais parce que à long terme, c'est pas possible. Mais on en est conscient à deux et c'est le plus important. Ouais. Et on va régler ça. On va mettre en place des actions pour que ça se passe bien et que ça finisse pas en histoire de burn-out, ce truc. Mais en tout cas, voilà, l'équipe, c'est annoncé. Du coup, on va aller voir Yomi Denzel peut-être bientôt. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette vidéo qui, je pense, rêvent comme moi d'aller le voir et ouais, la plupart le connaissent. Du coup, les gars, on va essayer si on peut de vlogger ça. Et surtout, quand je vais lui serrer la main, les gars, je serrerai la main à qui vous voulez après en France. Comme ça, vous serrez aussi la main de Yomi Denzel parce que je veux aussi que vous voyez que c'est un mec normal qu'on peut aller voir et qu'un mec normal comme moi peut aussi un jour rencontrer des idoles comme le Cristiano Ronaldo du business. Donc c'est parti. Let's go, il est actuellement, c'est pas une blague, il est 5h30 du matin. Je suis déjà dehors, je me suis levé à 4h45 parce que je pars en tournage sur Toulouse aujourd'hui. Du coup voilà, j'ai déjà déjeuné, tout est bon. Donc là je pars en tournage, 5h30, ça va, il commence, c'est les températures d'été donc il commence à faire bon. Je suis essoufflé parce que je marche vite, je suis en retard et je veux pas rater mon tram, voilà. Mais bref. En ce moment, du coup, grosse période encore. Sur LinkedIn, ça perce pas mal. Et à la suite de ça, j'ai beaucoup de rageux. Genre, j'ai vraiment beaucoup de rageux qui me disent que je suis un menteur, qui me disent que c'est pas vrai ce que je fais, qui me disent que je vends du vent, etc. Alors que, en vrai, tout ce que je dis est vrai et je comprends pas. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ça le problème de la mentalité française et de partout un peu. C'est qu'il y a trop de haine. C'est-à-dire que dès que quelqu'un réussit, ils veulent pas accepter, ils acceptent pas. Et ils se mettent en position de défense en mode, je sais pas, ils vont vouloir harceler la personne. Donc il y a toujours le même groupe de 10 personnes qui viennent me harceler en commentaire en disant que je suis un menteur, que c'est pas vrai, que je fous rien toute la journée et que ne rien foutre et regarder des vidéos de merde, ce n'est pas travailler toute la journée. Alors que frère, j'ai envie d'envoyer des trucs ça à 5h30, je pars en tournage. Et c'est ça tous les jours en fait, c'est juste les gens ils me croient pas juste parce que je suis jeune, parce que je dis que je fais un peu d'argent, du coup ça fait rager tout le monde et c'est dommage. Mais bref, du coup là depuis hier soir, on en parlait un peu avec Clément parce que moi je m'en fous, ça m'atteint vraiment pas. Genre ça m'atteint pas du tout, heureusement, parce qu'en fait je sais ce que je fais, genre je serais un menteur peut-être que ça m'atteindrait mais là c'est pas le cas, donc je sais pourquoi je fais tout ça et je sais que je le fais et que eux ils ragent mais c'est que des gens de 40, 50, 60 ans. Voilà, donc pas d'intérêt à répondre. Mais du coup avec Clément on a discuté, j'ai bloqué un peu tout le monde hier, même si je voulais pas les bloquer parce que je trouve ça bête de bloquer, mais c'est juste ça pollue trop les commentaires. Du coup j'ai bloqué. Mais voilà, là je pars en tournage, donc fatigué quand même. J'avais du mal à m'endormir hier et ça, ce qui fait que je me suis endormi tard à 23h.
Enfin, c'est pas tard, mais j'ai pas l'habitude de me coucher aussi tard. Et surtout quand me levant à 4h45. Donc petite nuit de sommeil, mais aujourd'hui on s'entraîne pas, après à la salle, pas de sport, juste au tournage. Et on re-rentre ce soir à 20h à Bordeaux. Allez, let's go, c'est parti. Ok, là je me rappelle très bien de ce moment. Comme je vous l'avais dit, je me suis levé à 4h30, il me semble. Je partais en tournage et je me rappelle encore une fois, j'avais très peu dormi cette nuit-là parce que la veille, j'avais eu énormément de travail. Donc non, là aussi, moment important, il y a des fois où je me lève très tôt pour partir en tournage et c'est souvent le cas dans la semaine. Là, en ce moment, je suis quasiment 4 jours presque dans la semaine sur Paris, des jours sur Toulouse, sur Bayonne, sur... Enfin bref, un peu toutes les villes en France et franchement c'est un rythme qui est très difficile à tenir mais franchement ça le fait parce que je sais pourquoi je fais ça et comme je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, je sais la raison qu'il y a derrière tout ça et pourquoi je travaille aussi dur, donc c'est pour ça aussi que ça le fait, mais c'est clair que c'est pas facile de se lever à 5h30 le matin parce que je le dis et je le fais vraiment, mais non c'est pas simple, réveil à 2 mètres du lit et on se lève et il n'y a pas le choix quoi, pour attaquer la journée et parce qu'on veut atteindre les 100 000 € par mois, ça se fera pas tout seul. Et du coup là on vient de finir le tournage sur Toulouse, il est 17h, c'est cool. Je vais prendre mon train retour, là on a la gare de Toulouse-Matabio avec le stade toulousain. Et voilà, très bon tournage avec Buns Baker, des super gars. Donc si vous voyez cette vidéo les gars, grosse dédicace, je sais que Samuel du coup, un des 2 cofondateurs de Buns Baker, du coup a regardé la vidéo ce matin. Et il a bien aimé la première vidéo, du coup là on parle de la vidéo d'introduction, donc qui date un peu je pense par rapport au moment là où je vous parle actuellement. Mais voilà, du coup tournage fini, c'était trop cool, c'était une super journée. Là je prends mon train retour, j'arrive à 20h à Bordeaux, donc quand même fatigant, hein, gros rythme. Et mais voilà, ça le fait, franchement c'est cool et moi je kiffe, donc c'est cool et on a 4 bonnes vidéos, très bonnes vidéos. Donc ça va être super bien, voilà, let's go. Bon là l'équipe, je suis venu voir Mathis, il est 19h45. En fait il est en dépression en ce moment. Du coup je vais lui payer son resto. Ou alors il va me payer. Ouais, c'est vrai qu'il va me payer. Parce que je t'ai quand même dit que je t'invitais, hein, parce qu'il m'a invité au café. Il va m'arrêter. Putain, un resto à l'œil, j'adore. Mais on va essayer de le détendre un peu et de faire à autre chose que le taf. Si tu veux, je viens de couper le travail, il est 19h56. La vie de ma mère, je suis parti. Je crois en 30 minutes, j'ai jamais été aussi productif parce que je rentrais de tournage. Et là, la vie de ma mère, je me fais caca dessus de arrêter de travailler. J'ai plein de trucs encore. On va le détendre un peu, on va aller bien manger, se restaurer. On va discuter, on va prendre des décisions, on va le reposer parce qu'il est en train de craquer, le petit. Putain. Donc là, il m'a fait prendre ça. Il y a énormément de calories là-dedans. Il est en train de prendre une glace. Et Benoît, il a rage kit, il a rien pris. J'ai rien pris du tout. T'es content juste de manger? Je suis trop content. C'est bien bon. Hein. Mais il a pris un chef pour élaborer les recettes. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que de notre côté, la série prend une ampleur incroyable, on s'y attendait vraiment pas. Et comme on a un peu d'avance sur ce que toi tu es en train de voir, parce que forcément il faut qu'on tourne les vidéos, donc il y a à peu près 1 mois d'écart, je peux d'ores et déjà te dire que ce qui va se passer sur les prochains épisodes, c'est complètement fou. Comme quoi, quand tu as accès aux bonnes ressources, que tu as les bons conseils et surtout que tu as de la détermination, tu peux atteindre n'importe quel objectif. Donc si toi aussi tu veux faire exploser ton business exactement comme Mathis est en train de le faire et que je t'accompagne personnellement pour y arriver, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description qui te permettra de prendre un rendez-vous avec Jean-Eudes qui travaille dans l'équipe du charbon et qui verra comment on peut travailler avec toi. Il y a seulement 20 personnes qui sont incubées chaque mois dans le charbon, donc dépêche-toi. On se retrouve au prochain épisode qui va sortir dans 1 mois, ça va être la folie. Je tiens encore à remercier Abby qui nous suit et qui nous soutient tout au long de cette aventure et je te souhaite force et honneur dans tous tes projets au charbon. J'aimerais même lever à 5h30 demain. Ça risque d'être compliqué niveau sommeil, mais ça peut le faire si j'enchaîne vite. On a été victime d'une cyberattaque. Et puis on va manger, on va se régaler, et après on va mettre le petit match de l'Euro, se détendre, et cet après-midi, charbon. Regardez-moi cette assiette de champion, avec ça, ça va régaler. Donc ça serait énervé parce que ça veut dire qu'après, le potentiel de scalabilité est quasiment infini. Il y en a beaucoup qui me demandent comment mec, t'as 19 ans et tu fais autant de choses. Les gars, il y a un secret,